Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo agitée du bocal du mois de novembre. Alors pour les personnes qui ne connaîtraient pas les vidéos agitées du bocal, sachez que ça vient d'un concept qui a été en premier proposé par Marlène et Teresa. Je vous mettrai tout comme d'habitude dans le descriptif. Et si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller regarder dans ma playlist agitée du bocal. Je vous la mettrai à la toute fin de la vidéo pour bah, voilà, un petit peu comprendre, notamment la première vidéo pour voir de quoi ça parle. En gros, je pioche des petits papiers dans ce bocal. Dessus, il y a écrit des idées de jeux, en fait. Et ensuite, eh bien, je vais regarder dans ma cartothèque quels sont les jeux qui peuvent correspondre à ça. Et je reviens vous parler de ces jeux. Et ensuite, à la fin de la vidéo, je fais mon choix pour les utiliser. Donc pour le mois qui suit, donc là pour le mois de novembre, puisqu'on est encore en octobre au moment où je filme, et au moment où cette vidéo sort. Et donc moi j'adore ça. C'est mon petit moment à moi dans le mois, j'adore faire ces vidéos. Et pourquoi? Eh bien parce que déjà c'est plaisant d'avoir ce petit côté jeu là avec le bocal, les petits papiers, etc. Et ensuite j'adore sélectionner les jeux et puis essayer de leur trouver une utilité dans ma pratique au quotidien pendant tout le mois. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à travailler assez longtemps avec un seul et même jeu. Donc j'aime bien quand même prendre le temps et pas avoir trop de jeux différents. Et c'est vrai que ces derniers temps, je me suis rendu compte que je me chargeais peut-être un peu trop. J'avais tendance avant à utiliser pas mal de jeux, mais avec la lanterne, tout ce que je mets vraiment en place de façon un peu plus structurée autour du tarot de journaling, bien que j'ai déjà eu cette pratique avant et que j'utilisais toujours un seul et même tarot pour mon tarot de journaling du mois, j'avais tendance à m'éparpiller des fois un peu, à vouloir travailler sur plein de trucs en même temps. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est déjà suffisamment chargé comme ça avec ce qu'il y a à mettre en place autour de la lanterne et maintenant du cercle d'études qui vient d'arriver, dans lequel on est en train de commencer à étudier le Marielle Tarot. Du coup, je veux essayer de resserrer un peu. Donc l'idée, c'est peut-être de faire des choix, voilà, de choisir qu'un seul ou 2 jeux grand max par catégorie et d'essayer de recadrer un petit peu plus, sur peut-être ce sur quoi je sais que je vais travailler, dans le mois qui va suivre. À savoir que dans la lanterne, au mois de novembre, on va, traiter du thème «Éclairer ta lanterne intérieure». Donc ça va aller chercher sa lumière, intérieure, aller chercher ses qualités, ses valeurs, aller, voilà, retourner aussi, enfin, essayer de créer une connexion avec son corps, tout ce qui peut vraiment nous illuminer de l'intérieur, hein. On sort du shadow work au mois d'octobre, on était parti explorer les ombres, et là, l'idée c'est de rester encore en soi, bien évidemment, on est quand même dans l'introspection et on sort un petit peu de ces profondeurs-là, mais d'aller y puiser des choses positives, des choses lumineuses. Alors dans le shadow work, on avait déjà un petit peu cette notion-là, puisque shadow work c'est pas que c'est pas du négatif, c'est des ombres, c'est pas forcément négatif, mais ça peut piquer. Et là j'ai besoin de donner un petit peu de souffle, un petit peu d'air, aussi aux membres, parce que je sais que ça a été un mois très éprouvant. Voilà, j'ai quand même fait travailler sur des choses qui picotent, donc voilà, on va aller vers un côté plus lumineux, donc peut-être garder ça aussi en tête pour moi, entre le challenge quotidien et la vidéo fil rouge que je propose avec des tirages, essayer de voir quels sont les jeux qui pourraient coller à ça et du coup aller plutôt vers ces jeux-là qu'aller vers un jeu qui me donne vraiment envie mais qui servira pas. Je vais essayer voilà, de recadrer un petit peu tout ça. Et donc, je vous invite à aller regarder les autres vidéos si vous savez pas ce que c'est que cette chose. Et je vais directement aller piocher un petit papier. Hop. Ch'touk. Dans le bocal. Ouh là là, j'ai trop hâte. Alors, qu'est-ce que c'est? Un jeu avec une forme inhabituelle. C'est flou, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est... Voilà. Un jeu avec une forme inhabituelle. Oh! Ok, intéressant, j'en vois plusieurs. Je vais aller faire ma petite popote et puis bah, je reviens comme d'habitude. À tout de suite. Bon, alors me voilà de retour. J'ai un, 2, 3, 3 tarots, 2 oracles. Non, 4 tarots, 2 oracles, je sais plus compter. Mais il y a un oracle qui est un tarot. Je vais vous expliquer tout ça. J'ai beaucoup de choses rondes.
C'est beaucoup du rond. Mais pas que. Voilà, on va tout de suite, parler de tout ça. Par quoi je commence? Par quoi je commence? Alors, je vais commencer par celui-ci, c'est le Mother Peace, le tarot de la mère originelle de Karen Vogel et Vicky Noble. Alors, celui-là, il est aux éditions Vega, il est rond et alors il est très lié à la terre, à l'abondance, à la nature. Moi, c'est un tarot que j'utilise pas mal autour des énergies de Déméter, de la mère, voilà, la mère nourrisseuse, nourrissante, tout ça. Et donc, c'est un tarot rond. Le dos est comme ça. C'est un tarot assez spécial, les illustrations sont quand même assez spéciales. Mais moi, il me parle justement le côté mère originale, le côté brut, le côté vraiment très lié à la nature. Les couleurs aussi sont très brutes, quoi. Et j'aime bien ça. J'aime bien. Alors, c'est vrai que bon, il a un système assez particulier. Il faut l'aimer, mais pour l'instant, dans ma pratique, la façon dont je l'utilise, justement, ce côté vraiment très brut, très, je sais pas d'autres mots, très, presque sauvage, mais j'aime pas trop parce que pour moi, c'est pas du féminin sauvage non plus. C'est du il y a un côté pas préhistorique, mais j'ai pas le terme et ça viendra pas. Il y a un côté très nu, très brut, très, si ça me revient, ça me reviendra, mais si je cherche, ça va pas me revenir. Voilà, les illustrations, c'est pas forcément quelque chose que j'affectionne particulièrement de base, mais le message derrière ce jeu, toute cette force, voilà, nature, et tout, ça me parle beaucoup en tant que femme et du coup, j'ai vraiment il a trouvé sa place dans ma pratique. Il a un lien avec, tout mon travail sur Déméter, sur la sécurité, le corps, la fertilité, un travail aussi un peu sur l'abondance. Il y a un truc avec ce jeu, enfin en tout cas il remplit une case dans ma carto que d'autres jeux ne remplissent pas. Et du coup je l'aime beaucoup pour ça. Je l'aime beaucoup pour ça. J'arrive à vraiment... Les imageries sont hyper intéressantes quand on s'y penche. Et il y a vraiment des trucs, il y a des rapports mythologiques. Il a quelque chose d'unique. Honnêtement, il a quelque chose d'unique. Et voilà, il a ce côté rond. Après, je vous avoue que je m'en suis servi cet été beaucoup, notamment parce que j'ai eu la carte de Déméter aussi et parce que j'ai travaillé aussi avec lui sur l'archétype de Rhea, déesse mère originelle. Il a un lien très mythologique pour moi, très brut, très lié au féminin, vraiment très... voilà, je ne vais pas réussir à décrire autrement. Comment elle écrit sur la boîte? Peut-être que le mot que je veux, il va être écrit quelque part. Très originel. Originel, hein, pas original. Ouais, il y a un côté instinctif, un peu. Voilà. Donc voilà, je m'en suis servie là, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je vous avoue que je vous l'ai présenté parce que c'est pas un tarot qu'on voit beaucoup présenter. C'est un tarot en plus que moi j'ai trouvé pas cher du tout sur Vinted et honnêtement j'ai été quand même assez surprise du message, de tout ça. Je trouve qu'il a quand même un vrai intérêt. J'en ai pas d'autres comme ça dans ma carto. Mais je vous avoue que c'est pas celui vers lequel là je me dirigerai, je pense. Voilà, je vous tease un peu le résultat, on va dire. Parce que, voilà, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps et il a un côté un peu plus nature, terreux, même dans les couleurs et tout, qui pour moi est un petit peu plus lié à l'été, en tout cas. Et au travail, en tout cas, que j'ai eu à faire cet été. Donc, du coup, oui, je pense pas que ce soit lui que je mette à l'honneur là. Mais j'avais envie de vous le présenter quand même. Le deuxième que je vous présente, c'est le Circle of Life Tarot de Maria Di Stefano. Lui, c'est pareil, c'est un tarot rond. Alors, même la boîte, elle est ronde, c'est original, quoi. Lui, c'est un petit peu la même chose. Il a des illustrations. Voilà, on aime pas.
J'accroche quand même plus que celle du Mother Peace, mais le Mother Peace, il a un côté très brut, très voilà, donc ça me perturbe pas. Lui, j'ai eu un gros souci avec lui. C'est la vision qu'il y a des cartes. Notamment dans le guidebook, mais pas que. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais je suis pas sûre. Et donc lui, j'aime bien les illustrations quand même. Lui, il m'a beaucoup perturbée en tant que tarot. Je savais pas trop quoi en faire, je savais pas si j'allais le garder, voilà. Il y a un truc qui faisait que j'avais pas envie de m'en séparer et en même temps, j'arrivais pas à avoir une connexion folle avec, quoi. Et donc, je me suis posé la question de savoir si j'allais pas le revendre. Et finalement, je l'ai gardé et je l'ai gardé parce que je lui ai trouvé une utilité. Je vais vous expliquer tout ça. Hop, je vous montre quelques cartes encore. En fait, j'ai été un peu dans le guidebook et la réponse m'est venue. Le guidebook, il est rigolo aussi, enfin rigolo, pas commun, il est tout petit. Tout petit, regardez, tout petit. Et en fait, dans le guidebook, voilà, j'aime pas, c'est pas ma façon de voir les cartes, donc ça me perturbait. J'avais l'impression, je me suis dit, bon, bah, encore un qui a un peu son système propre et tout. Et vous savez que les tarots qui ont tendance à avoir leur système propre, bah, moi, j'ai tendance à les utiliser comme des oracles. Je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo, je sais plus si du coup j'avais parlé de celui-ci, je suis pas certaine. Et en fait, en regardant le guidebook, eh ben, je me suis rendu compte que c'était un petit peu des mantras, les phrases. Par exemple, pour le foot, tomber ou voler est souvent une question de chance ou de fantaisie. Mais même pour les bâtons, ça marche. Pour l'as, l'intuition est sœur de la raison. Toutes deux doivent être développées sans privilégier l'une ou l'autre. Les épées, par exemple. Pour le 4, les grandes idées peuvent parfois aveugler ou emprisonner l'esprit. Bref, vous avez compris, c'est quand même souvent voilà, des sortes de mantras ou de pensées ou de choses comme ça. Et du coup, je me suis dit, bah, je peux l'utiliser comme un oracle. Et puis quand j'ai la carte, on va regarder là, par exemple. On a cette carte de la force. Dans toute lutte et dans toute guerre, il est un moment où l'on découvre dans les yeux de l'ennemi une lumière d'amour. Voilà. Bah moi, j'aime bien tirer une carte, un petit peu comme un oracle à message. Je tire une carte, je l'utilise comme oracle, donc quand je fais un tirage, je sais qu'il va venir souvent, comme je vous l'ai dit là récemment dans une vidéo, les oracles à message, j'aime bien les utiliser pour envelopper un peu le tirage en dernière carte, en carte de message, de conseil ou autre. Et donc, eh bien maintenant, lui, je l'utilise comme un oracle et je vais aller tirer une petite carte à la fin de mon tirage quand ça s'y prête. Et voilà, il fait partie en tout cas de mes oracles à message. Il fait partie de cette catégorie-là dans mes oracles. Et du coup, quand je tire la carte, par exemple celle-ci, c'est le pentacle, reine de pentacle. Être conscient de sa propre situation est souvent nécessaire pour réussir à aller de l'avant. Voilà. Et du coup, ça donne un petit message, un petit quelque chose. Donc lui, c'est pareil, je l'ai pas mal utilisé. Alors, pas là dans les derniers mois, vraiment. Mais je l'ai pas mal utilisé, notamment au printemps, si je dis pas de bêtises. Printemps, début d'été. Il a un côté assez printanier pour moi dans les couleurs, un peu pastel, un peu... Voilà. Et en fait, je me suis attelée à sa cause à ce moment-là, pour tout vous dire, parce que j'ai vraiment hésité à le revendre. Et j'ai cherché, je l'ai mis... voilà, ça c'est le dos. Je l'ai mis un petit peu à l'épreuve. Et il en est ressorti ça. Et j'avoue que depuis, je l'utilise en tant que tel. Et j'aime bien les messages qu'il délivre. J'aime bien les messages qu'il délivre en tant qu'oracle. Voilà. Alors, ça me force à sortir le guidebook à chaque fois. Je regarde pas du tout quelle carte de tarot c'est. Du coup, je me concentre vraiment que sur l'image. Mais j'aime bien. Voilà. Donc celui-là, c'est aussi un circulaire et un tarot, mais qui me sert d'oracle. Ensuite, on va continuer dans les circulaires, et puis après on changera de format. Ensuite, j'ai le Gorgon's Tarot de Dolores Ficci. Lui, c'est un petit récent. Je l'avais trouvé sur Amazon.
Et puis, quand j'ai voulu le commander, bah, n'avait plus. Et genre, il mettait des mois et des mois et des mois et des mois de retour et tout. Je me suis dit: «Oh mince!» Parce que voilà, il traite du coup des gorgones. Alors c'est pareil, le guidebook pour celui-là, il est original, il est tout en long dans la boîte là comme ça. Ils ont vraiment fait la boîte, enfin, ils ont fait le guidebook pour qu'il rentre dans la boîte par rapport aux cartes, quoi. Il y avait un côté, voilà, mythologie qui m'intéressait par rapport aux gorgones et tout et voilà, j'étais déçue. Puis j'ai vu que Nicolas Salon des Arcanes l'avait mis, en ligne et puis, bah, quand je me suis réveillée, c'était trop tard. Il devait peut-être pas en avoir beaucoup et puis en assistant à l'un de ses lives et ben, j'ai découvert que, qu'il en vendait un abîmé et bah, je l'ai pris en fait, j'essaie de regarder en même temps en fait si ça va parce qu'il y avait du flou depuis tout à l'heure. Et donc voilà, il est assez particulier, il est noir et blanc, les illustrations sont assez épurées, mais voilà, il est encore une fois très dans l'énergie féminine. Et puis alors il y a une carte, une seule, c'est un peu pour celle-ci en fait, vraiment qui m'a intéressée. Il y a une carte où il y a du rouge dessus, voilà. Alors il y en a deux, pardon. Il y a le diable, qui est assez puissant quand même, je trouve. Puis même j'aime bien toute cette géométrie, tout ça. Moi, voilà. Ces espèces de motifs qu'on peut retrouver. Il a un côté, voilà, moi il m'intrigue. J'ai envie vraiment de reprendre... alors, il y a le... Voilà. On va continuer, puis je vous parlerai de ça après. On cherche la carte rouge. Ouais, moi, il a un petit côté... alors, elles sont très grandes. Hein. Elles sont beaucoup plus grandes. Là, vous voyez, c'est même plus grand que la boîte. On ne voit pas. Je vais vous sortir une carte, ça ira mieux. Voilà. Elles sont grandes. Et là, voilà la fameuse carte, donc The Blind Gorgon. Je la trouve magnifique. C'est celle qu'il y a sur la boîte. Hein. Je la trouve magnifique et c'est vraiment cette carte c'est une carte additionnelle. Et voilà, cette carte-là, elle m'a convaincue. Les cartes sont très grandes. Il a son univers et vraiment, j'avais envie de creuser un petit peu autour des gorgones voilà, j'avais envie de ça et je me suis dit, ah, le jeu, là, quand même, pour le coup, il y a un truc. Donc, allons-y. C'est pas ma mort préférée, mais c'est pas la pire. Vous savez que l'arcane de la mort, très important pour moi dans un jeu. Voilà, donc lui je l'aime bien. Je l'ai eu récemment, donc pour le coup, je l'ai pas encore plus que ça découvert ou autre. Et alors, par contre, j'ai une carte que j'aime pas, c'est celle-ci. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'aime pas du tout ce magicien. Pas du tout. Je trouve qu'en plus, ça dénote avec les autres cartes. Il y a des cartes comme ça qui sont quand même magnifiques. Ce 5 de coupe, il est très beau. Je sais pas, le magicien, il y a eu un loupé pour moi, j'en sais rien. Parce que vraiment, il n'y a aucune autre carte qui est comme ça. Vraiment pas. Donc voilà, lui du coup, vu que je l'ai eu récemment et qu'en plus il est quand même dans un thème noir, blanc avec des touches de rouge, il est un peu plus de saison. Donc à réfléchir. Bon, j'arrive plus à ouvrir la boîte. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir un jeu. Alors après, encore une fois, je vous l'ai dit, j'ai pas... Oh là là. J'ai dû faire un tirage d'interview avec lui, le regarder. Ouais, la boîte, c'est pas ouf. Hein, mais bon, vous savez que je garde les boîtes, moi. Non, elle veut pas. C'est moi. Il n'est pas forcément évident à ranger. J'ai peur d'abîmer les cartes quand je les mets dans la boîte parce que c'est quand même du carton dur. C'est pas souple du tout. Il n'y a pas comme dans certains coffrets un petit côté un peu velours pour essayer de faire en sorte que les cartes s'abîment pas trop ou autre. Là, c'est vraiment du brut. Donc ouais, je pense que les cartes, elles pourraient potentiellement s'abîmer. J'ai pas plus regardé que ça, le guidebook. Mais je pense qu'il peut y avoir des trucs intéressants quand même dedans. Après, je suis un petit peu déçue sur le fait qu'il y a plus de choses sur les arcanes majeures que sur les mineurs. Mais bon, ça c'est... Voilà.
J'aime bien sa vision des choses, mais je trouve encore une fois que peut-être le travail sur les mineurs, il va peut-être pas m'exciter follement. J'espère vraiment quand même qu'il y a un lien avec les gorgones dans la plupart des cartes parce que sinon ça me voilà, j'ai envie aussi de reprendre, enfin de reprendre, d'aller plus loin dans mon travail avec les gorgones grâce à lui, donc j'espère que, bah, qu'il va le permettre, quoi. Donc là, ça parle, voilà, de Eurial, la gorgone. Mais il y a un petit peu de... Voilà, on verra. Je sais pas, je l'ai pas... Donc pourquoi pas essayer de l'intégrer, à voir. Je vais pas y passer 3 heures. Parce que vous savez que j'ai tendance à tout le temps digresser. Ensuite, on va changer de forme. Et on va passer sur le Dark Days Tarot, qui est un chouchou de ma carto. Je l'aime d'amour. Mais vraiment, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. On peut le voir, je pense. Voilà, il a quand même un peu vécu avec moi. C'est par ici, normalement, que je le brasse, du coup. Ouais, je pense. C'est là qu'il est un peu le plus abîmé. C'est un tarot carré. Noir et blanc aussi. On en reste dans le thème. C'est un tarot que j'aime beaucoup. Il a une vision extrêmement poétique. Vraiment, je l'aime énormément. Beaucoup, beaucoup. C'est un chouchou d'amour. C'est un chouchou, puis en plus, il a cette forme originale que j'aime beaucoup. Et ah oui, donc les arcanes mineurs ont un fond noir, les arcanes majeurs ont un fond blanc. J'ai oublié de dire. J'adore, je trouve que c'est du génie, que certaines représentations sur les cartes sont vraiment très intelligentes. J'adore cette grande prêtresse. Je l'adore. Ah, il y a beaucoup de cartes que j'adore dans ce tarot. Vraiment, il est d'une finesse. Je comprends pas qu'on n'en parle pas plus, en fait. Même sur les chaînes YouTube américaines, j'en entends pas tant parler que ça. Bah justement, Marlène et Teresa, je crois qu'elle en parle. Celle qui a créé un petit peu ce principe du bocal pour aller piocher. Je crois qu'elle l'a et qu'elle en parle. Mais alors, mais moi je l'aime d'amour. Pourquoi on lui fait pas plus honneur que ça? Voilà. Il est génial. Il est génial, elle a rien que de le voir. En plus, il y a des sirènes et tout. Oh, je l'adore, je l'adore. Voilà. Lui, clairement, je suis pas objective. La mort, je la trouve un peu simple. Encore une fois, vous savez, la mort, c'est important. J'aime beaucoup, j'aime bien. Mais comparé aux autres cartes, je trouve que... Voilà. Cette tempérance, j'aime beaucoup. Voilà, bon, je l'aime. Et voilà, ce côté, donc il a des tranches argentées pour ce qu'il en reste, et puis le dos est comme ça. Il a un côté vraiment très original que j'aime beaucoup. C'est un auto-édité, lui. Alors, je vous ai pas dit, tous les autres étaient mass market. Le Gorgon Tarot est mass market, le Mother Peace est mass market, et le Circle of Life Tarot est mass market aussi. Lui, il est indépendant. Voilà, Dark Days Tarot. Je vous ai pas dit, c'est Dark Days. En fait, le créateur, c'est Dark Days, et je sais même pas si... Ah si, Ren McMurdo. Ren McMurdo. Et Emily Mundi qui a écrit le guidebook. Pardon. Voilà, comme ça on boucle la boucle. Donc lui, ouais, gros coup de cœur, ce Dark Days. J'en ai déjà parlé, je l'adore. Vraiment, je l'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à un oracle. Et forcément, je pense que vous y attendez pour ce thème-là. C'est l'oracle la citadelle de Fez Incrite. Alors, non seulement le tarot a une forme particulière, mais la boîte et tout, enfin, c'est un objet vraiment sublime. Il est sublime, cet oracle. Si je laisse des cartes dans le fond, ça peut le faire. Voilà. Et lui, alors lui, il a un principe, en fait, c'est qu'il vient un petit peu du RPG, donc on peut jouer avec. C'est expliqué dans le guidebook. Et donc, il a cette forme-là, très originale. Hein, j'ai pas d'autres tarots comme ça. Très original. Et pour brasser, honnêtement, ça passe. Il n'y a pas de souci. Enfin, moi, il ne me perturbe pas pour brasser. Il n'y a pas de problème. Et donc, il est très intéressant parce qu'il représente des archétypes. Et moi, si vous commencez à me connaître, vous savez l'amour que j'ai pour les archétypes. Et puis, bah, il est tout bonnement sublime. Voilà.
il y a du blanc, hein, il y a du noir, il y a du rouge, et puis il y a des touches un petit peu de cuivré. Pour moi, ce tarot, c'est une merveille. Voilà le dos. C'est une merveille. Regardez le fugitif comme elle est belle. Oh, je l'adore. Je suis désolée, aujourd'hui, il y a un peu de flou. D'habitude, je n'ai pas vraiment de flou dans mes vidéos. Et les archétypes sont super intéressants. Donc, c'est des archétypes, effectivement, qu'on peut retrouver dans des quêtes, des jeux comme ça. Donc, c'est super intéressant. Mais moi, qui ai une passion, voilà, passion pour les archétypes, il est génial pour moi. Enfin, je l'adore. Il y a vraiment ce côté archétypal que j'aime creuser avec. Oh, je l'aime d'amour. Il est vraiment sublime. Donc voilà. Et puis, il est rangé en catégories. C'est pour ça que vous avez des triangles. Ça représente en fait différentes catégories. Il est sublime. Je l'adore. Lui, vraiment, il est incroyable. Et alors, il y a l'archétype et puis ensuite, il y a des mots-clés. Donc, on peut très bien le lire aussi par rapport à ces mots-clés. On peut aller regarder le guidebook parce que dans le guidebook, on va avoir une signification. Enfin, ça nous parle un peu de l'histoire souvent. Enfin, de l'histoire. Parce que l'idée, c'est d'avoir tous ces archétypes, en fait, font partie de la citadelle, quoi. Et donc, ça nous explique pourquoi, par exemple, l'aventurier est lié à la citadelle. Après, ça nous donne une signification. Puis, il y a aussi l'inversé. Donc, le guidebook est super bien fait. Pas très grand, mais il est super bien fait. J'adore. Et donc, eh bien, on va avoir des catégories. Donc, la cour, l'académie, le peuple et la troupe. Je crois que c'est tout. Hein. Oui. Ça, j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis, à la fin, il donne des tirages qui sont pas inintéressants du tout, du tout. Je les aime beaucoup. Et puis, il y a tout un tas de trucs sur, voilà, jouer avec la citadelle, créer un lieu. Voilà, il donne créer une rencontre, créer un personnage. Voilà, et puis après, il y a les tirages. Moi, je trouve que c'est hyper original. J'avoue que je ne fais pas forcément de jeu... Enfin, je ne l'ai jamais utilisé pour le jeu, mais pour les personnes qui, en plus, sont passionnées à ce niveau-là, bah, ça peut être super intéressant de combiner. Ou de s'en servir, voilà, autant pour des lectures que pour jouer. Donc, c'est super intéressant. Mais lui, vraiment, au début, quand je l'ai eu, parce que ça fait un moment que je l'ai, au début, quand je l'ai eu, je me suis posé un peu la question. Je me suis dit, ouais, c'est particulier, quoi. La sorcière, l'orateur, l'enchanteur. Pas toujours évident, voilà, d'aller interpréter les choses si on veut pas toujours prendre le guidebook, même s'il y a des mots-clés. Mais bon, voilà, des fois, quand on veut partir sur un archétype, on n'a pas forcément envie d'aller sur le mot-clé en particulier. Pour moi, c'est deux lectures différentes. Et puis, en fait, voilà, c'est un des jeux qui a fait que j'ai compris que je pouvais aussi travailler... Enfin, j'avais cet amour-là de la psychologie des archétypes, notamment à travers Carl Jung. Et c'est vrai que c'est un des jeux qui m'a fait dire, voilà, tu peux le transposer aussi. C'est un des premiers jeux archétypaux que j'ai eu et qui m'a fait dire, bah ouais, je peux avoir ça aussi à travers les cartes, quoi. Donc super intéressant. Je l'aime vraiment beaucoup. Bon, le dernier, vous allez peut-être me dire que je triche. Vous savez, je triche souvent. Mais il n'a pas une forme particulière. C'est juste qu'il est... Bon, allez. C'est le Earthscape Tarot de Scribalist. Alors, il n'a pas une forme particulière. C'est un tarot classique avec une forme classique. Mais il se lit pas comme ça, il se lit comme ça. Comme le Pastoral Tarot que j'aurais pu prendre aussi, que j'ai aussi, que j'aurais pu prendre. Mais voilà, je me suis arrêtée à 6 et je me suis dit, de toute façon, le Pastoral, pour moi, il est hors jeu parce que le Pastoral, c'est vraiment un jeu que j'aime utiliser au printemps. Je sais qu'il y a des cartes sur lesquelles il y a de la neige et tout, machin. Mais j'adore l'utiliser au printemps. Il a une vibe pour moi, ce jeu. Alors, c'est vrai que la pochette, oui. La pochette représente une carte sur laquelle il y a un champ de lavande. Et pour moi, ce jeu, c'est ça. C'est la lavande. Ouais, pour moi, c'est le printemps, début d'été. Donc, je me suis dit, quitte à... Voilà. Il y avait aussi le Mother Peace. En fait, j'ai hésité entre celui-ci et le Mother Peace. Et finalement, voilà. Donc, il y aurait pu avoir le Pastoral Tarot qui a aussi cette forme... qui se lit de façon allongée. Mais je voulais pas rajouter... Enfin,
Je voulais pas avoir trop de tarot allongé non plus, puisque je triche un peu, puisque ça reste une carte de tarot tout à fait classique. C'est juste que voilà, il se lit à l'horizontale. Donc peut-être que vous considérez, voilà, le dos de deck est trop choupi. Il n'est pas réversible pour le coup. Mais moi je m'en fiche. Voilà, peut-être que vous considérerez qu'il est hors jeu, mais je l'ai sélectionné pourquoi? Parce que je pense. Alors, je viens de le recevoir, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Je pense, sincèrement, que ça pourrait être le jeu que j'ai très fortement envie d'utiliser pour ce mois de la lanterne sur la lumière intérieure. Voilà. Il a un côté lumineux, il a un côté... mais à la fois, voilà, il y a des ombres aussi un peu... Enfin, certaines cartes sont un peu printanières, mais pas forcément. Voilà. Je trouve qu'il y a un jeu de lumière sur les cartes qui est intéressant et qui fait que j'ai envie de traverser ce mois de la lanterne avec. Donc on verra si c'est lui que je choisis, mais je me suis dit du coup, entre lui et le pastoral, bah, vaut mieux que je présente lui parce qu'il a de grandes chances de faire partie des jeux que je vais utiliser le mois prochain. J'ai fait un tirage d'interview avec lui, en 4 cartes. Cette hermite est très belle. 8 d'épée aussi. Bah, il m'a laissé entendre qu'il avait envie aussi qu'on parle d'émotions, qu'il avait envie de m'aider à me libérer, notamment j'ai eu cette carte, qu'il avait envie de m'aider à me libérer de mes émotions et tout ça, donc du coup, j'avoue que le tirage d'interview m'a... J'ai eu cette carte aussi. Le tirage d'interview m'a donné envie de travailler avec lui le mois prochain, donc... Voilà. Est-ce que c'est de la triche? Probablement, parce qu'il n'a pas une forme particulière, c'est juste la façon dont on le lit qui est particulière. Et en plus, est-ce que je ne l'ai pas choisi justement parce que je sais que je vais m'en servir? Probablement aussi, voilà. Je vous admets, j'admets tout, je le dis. J'aime beaucoup cette carte. Et ce corgi là sur la carte du soleil, trop chouchou. Voilà, donc, ouais. Lui, je pense que je vous l'ai présenté, mais je pense qu'il rentre pas forcément dans la catégorie forme, voilà. Et que de toute façon, j'aurais dit, ah bah oui, je vais sûrement m'en servir. Donc, bon, on va le mettre un petit peu hors course. Voilà. Et puis comme ça vous laissera le suspense pour savoir si je l'ai utilisé ou pas dans mon bilan du mois de novembre. Donc lui, je le mets hors course. Je vais aussi mettre hors course quand même le Mother Peace, parce que je sais que je m'en servirai pas. Donc il en reste 4. Le Gorgon Tarot, le Citadel Oracle, le Dark Days Tarot et le Circle of Life Tarot. Et vous saurez tout à l'heure lequel ou lesquels vont être utilisés le mois prochain. Voilà. Hop. Donc, eh ben, on va repartir sur un petit papier. Oh, attention, t'as pas bien fermé. Hop, c'est reparti. Oh, voilà, c'est celui-là. Tan, 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 tan. Qui c'est? Un jeu. Oh, un jeu que tu trouves difficile à apprivoiser. Oh, ok. Un jeu que je trouve difficile à apprivoiser. Ah, intéressant. Très intéressant. Je pense à un jeu qui forcément va passer aussi, va être utilisé au mois de novembre. Donc voilà. Mais je vais aller... Je vais en trouver. J'ai plein d'idées là. Hop, allez, c'est parti. Je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour et je vais vous parler en premier de celui-là. Il est un peu hors catégorie, mais je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Enfin, il n'est pas hors catégorie dans le sens où il remplit le prompt. Hein. Un jeu que je trouve difficile à apprivoiser, mais il est un peu hors catégorie parce que vous le savez, enfin voilà, et si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. C'est le jeu qui va être à l'étude pour les mois à venir au sein du cercle d'études de la lanterne, qui est tout nouveau là, que je viens de créer. Et on vient de commencer là en début de semaine à travailler autour de ce jeu petit à petit. Et officiellement, vraiment, on va commencer à creuser les cartes à partir du 15 novembre.
Lui, il est très mystérieux, il est très alchimique. Elle a mélangé Marseille, Thoth et Ryder. Elle a mis 15 ans à le faire, ce jeu. Mary White, je parle, hein, pardon. Le tarot de Mary White. Elle a peint chaque carte, c'est une peinture qu'elle a réalisée. C'est un travail colossal. Et il y a une symbolique derrière les cartes qui est hyper forte. Et du coup, lui, ouais, il est difficile à apprivoiser. C'est d'ailleurs aussi pour ça que c'est le jeu qui... Enfin, c'est pas moi qui l'ai choisi, hein, j'ai proposé, et puis les membres l'ont choisi. Mais voilà, c'est aussi pour ça qu'il a été choisi, pour tout ça, pour toute cette richesse et tout. Je viens de me rendre compte que je l'avais mélangé alors qu'il est dans l'ordre pour l'étude, mais c'est pas grave. Voilà, donc lui, il est un peu hors catégorie. Pourquoi? Parce que je vais l'utiliser de toute façon, je le sais. C'est un peu comme le Earthscape, où voilà, il y a de grandes chances. Je dis pas que, mais il y a de grandes chances. Mais j'avais envie de vous présenter parce que c'est marrant que je tombe sur ce prompt-là le mois où je lance le cercle d'études et où je sais que je vais utiliser celui-ci, qui est pour moi, je pense, le jeu le plus mystérieux de ma collection. Donc voilà. Ensuite, du coup, passons à ceux qui seront en lice, puisque je ne le compte pas, le Marielle, étant donné que je sais très bien qu'il va rester sur ma table pendant un moment. Passons au vif du sujet. Enfin, rentrons dans le vif du sujet. J'ai 3 tarots, 3 oracles. Il y a des choses qui vont pas vous étonner parce que... Alors, les oracles, peut-être, mais les tarots vont pas forcément vous étonner. Parce que j'en ai parlé, pas tous, mais j'en ai parlé dans notamment ma dernière vidéo sur les études de jeux. Comme le Marielle, c'est des jeux qui sont intéressants justement à étudier parce qu'ils ont une espèce de complexité, une espèce de difficulté, enfin on peut avoir une espèce de difficulté à les apprivoiser. Et pour ça, il y a le Hexen 2.0 de Suzanne Treister. Lui, bah oui, il est compliqué à apprivoiser, lui, parce que il parle de concepts qu'on n'a pas forcément tous... Enfin voilà, ça fait pas forcément partie de notre culture, de ce qu'on a pu apprendre. Donc il y a des personnages, donc si on les connaît, ça va. Il y a des notions, moi personnellement, bah, justement comme MK Ultra que je connais. Et puis il y a des choses sur lesquelles bah, je suis pas forcément très calée, et parce que ça parle, bah voilà, par exemple là il y avait les drones. Ça parle de technologie, ça parle de guerre, ça parle de politique, ça parle voilà, de network, quoi. Pas que, ça parle un peu de social aussi, hein. Jean-Jacques Rousseau, voilà. Mais lui, clairement, il va mériter de ma part, quand je m'y attellerai, parce que pour l'instant je ne l'ai pas fait, il va vraiment mériter de ma part une étude approfondie, carte par carte, des notions qui sont abordées, parce que tout simplement, il n'y a pas de bouquin. Il a fait l'objet d'expositions carrément, ce jeu, hein, parce qu'il a une richesse dingue, enfin voilà, j'en doute pas, mais elle n'a pas écrit de guidebook, Suzanne. Suzanne, si tu m'entends, faut écrire un guidebook. Parce qu'honnêtement, je suis sûre que voilà, je suis sûre que ce serait super intéressant. Mais donc du coup, bah, faut un petit peu aller creuser soi-même les choses, et ça rend un peu ça inaccessible et difficile à apprivoiser, quoi. Est-ce que je fais un tarot, un oracle? Je vais faire un tarot, un oracle. Le prochain, c'est donc un oracle, c'est le supra-oracle. Lui, il est très particulier. Il y a un lien avec la psychologie qui me plaît beaucoup. Voilà, bah, par exemple, la pensée, l'intuition, la sensation et le sentiment qui font partie de la théorie de Jung. Ensuite, on va avoir de la géométrie sacrée. Et puis après, bon, bah, il peut se lire aussi comme un oracle. Voilà, il y a les éléments, mais il y a des termes, mythe, relâcher, se réveiller, etc., etc. Il y a l'inconscient, il y a pas mal de choses liées à la psychologie. Donc moi, il m'intéresse beaucoup pour ça. Mais il a un côté quand même un peu mystérieux et un peu pas forcément abordable. Genre, lui, je vais pas le prendre pour aller faire un petit tirage comme ça. Voilà, il a quelque chose d'un peu lourd, d'un peu mystérieux et tout. Et bah, voilà,
il me plaît de par son animus. Il me plaît de par ce qu'il traite, Anima. Mais il a un côté un peu inaccessible aussi, un peu mystérieux, mystique. Donc j'ai le livre qui va avec. Éco-synchronicité, voilà. Il y a un côté très très psychologique que j'aime beaucoup. Alors j'adore le guidebook. Il y a des pages comme ça. Il y en a aussi pour séparer les sections. Voilà. Un côté un peu mordoré là comme ça. J'adore. C'est totalement inutile, mais j'adore. Lui, voilà, il y a des cartes qui peuvent se lire comme ça, mais en fait, tu as envie de creuser chaque concept, tu as envie d'aller voir plus loin. Bon, je suis un peu fâchée après Uzi, je sais pas comment on dit, parce que je trouve qu'ils nous sortent des livres à acheter séparément, et c'est le cas aussi pour le... Oh, voilà, il me revient encore pas. C'est pas possible. Le tarot de chez eux, qui est un tarot que j'aime beaucoup, qui va encore pas me revenir, mais c'est incroyable. Bon bref, c'est pas grave. Et j'ai le livre aussi, et honnêtement, je trouve pas que ce soit transcendant, quoi. Pour moi, ça tient dans un guidebook. Il n'y a pas plus d'explicatif que ça avant. Voilà, il y a une intro, et puis hop, on rentre dans le vif du sujet, et puis en avant Guingamp, et puis... Donc un peu déçu parce que quand tu achètes ça, tu te dis que tu vas pouvoir vraiment décoder avec. Ça nous donne une signification et puis des mots-clés. Et puis si toi, tu as envie d'aller creuser, bah démerde-toi, quoi. Donc c'est pas grave. Hein, il y en a plein qui font comme ça, c'est pas forcément grave. Mais c'est vrai que quand tu vas acheter le livre, bah tu te dis... Alors, je sais pas montrer le dos. Quand tu vas acheter le livre qui vient avec, tu te dis que... il y a des chances pour que le livre creuse les notions et tout, et en fait, c'est pas forcément le cas. Donc, c'est le cas avec l'oracle, et c'est le cas aussi avec le tarot qui ne me revient pas, mais qui est voilà un tarot qui vient de chez eux et qui a aussi un livre. C'est dingue, ça va pas me revenir. Bref, c'est pas grave. Et qui a aussi un livre à part. Et honnêtement, pour le prix tarot plus livre ou oracle plus livre, et pour voir que le livre, en fait, aurait pu être un guidebook qui aurait pu être mis directement dans la boîte si ils avaient fait une boîte un peu plus grande. C'est pareil, c'est des tugbox. Alors oui, c'est des tugbox de qualité, mais bon. Voilà, j'aime leur jeu, j'aime la qualité des cartes. Mais un peu déçue de ça aille pas un peu plus loin, quoi. Voilà. Le prochain, on va prendre celui-là. Le tarot des sœurs sorcières de Julia Jeffrey. Alors lui, je l'ai étudié, donc ça va. Il a un super guidebook pour le coup. En plus, il est sorti en français. Moi, j'ai la version française. Donc voilà, il est riche. Mais moi, le fait d'avoir un portrait de quelqu'un, le fait d'avoir un portrait sur chaque carte, alors à part les as où c'est des animaux, mais sinon on a un portrait sur chaque carte. Le soleil, la reine de pierre, la sorcière de pierre, la demoiselle de pierre, l'indice de pierre, la fileuse. Voilà. Il y a des... Bon, le magicien n'en est pas un non plus, mais il y en a très peu où c'est pas des portraits d'humains. Hein. Il y en a quelques-uns, mais il y en a peu. Moi, ça m'a décontenancé au départ. Je l'ai acheté pour... déjà parce que j'avais le Tarot of the Hidden Realm, Tarot des Royaumes Cachés. Il est sorti en français de Julia Jeffreys et de Barbara Moore, que j'aime beaucoup, mais qui a la même... c'est pareil, c'est des portraits aussi, donc c'est assez perturbant parce qu'on n'a pas la... Enfin, voilà, on n'a pas forcément l'habitude d'avoir un portrait d'un personnage comme ça sur une carte. Donc, il y en a certains, ça va, c'est... Voilà, par exemple celui-ci. Mais il y en a d'autres, bah, c'est difficile, quoi, et il faut creuser. Donc moi, je l'ai étudié, j'ai étudié le guidebook, maintenant je l'apprivoise un peu mieux. Mais même comme ça, j'ai du mal à faire le lien, parfois, entre l'image et la carte. Et du coup, j'ai tendance à l'utiliser de façon un peu plus intuitive. Mais même en intuitif, c'est difficile. 6 d'arbre, ici.
c'est difficile il est voilà, même maintenant que je l'ai étudié, ça reste pour moi un des tarots les plus difficiles avec justement le tarot, des royaumes cachés aussi. C'est des tarots qui sont pas faciles, qui sont pas très accessibles, que je conseillerais pas du tout à des débutants. Il est magnifique, il y a vraiment toute une, mythologie, une culture derrière qui est incroyable, tout un folklore incroyable. Donc il est vraiment génial, étudiez-le si vous avez la possibilité, on pourra peut-être même l'étudier dans le cercle, il y a pas de souci. Mais ça voilà, il a un petit côté un peu inaccessible et même encore aujourd'hui, c'est pas celui vers lequel je vais aller, plus facilement, voilà, c'est pas il est pas simple. Il est difficile à apprivoiser. Il a beaucoup de caractère, il a puis tous ces visages de personnes qui vous fixent, ça peut être perturbant, voilà. Donc lui, il fait partie des difficiles à apprivoiser pour moi. Bien qu'il soit magnifique, attention. Ensuite, eh ben, on va passer à un oracle. J'ai le Fairies Oracle de Brian Froud. Alors lui, je l'utilise justement. C'est le copain du tarot des royaumes cachés pour moi. Ils vont merveilleusement bien ensemble. Mais il est très... il a vraiment un univers très spécifique qui n'est pas un univers que je maîtrise particulièrement. Et donc, du coup, il me donne du fil à retordre. Et lui, clairement, je le lis pas sans le guidebook. Voilà, si je tire une carte, je vais cheminer avec la carte et le guidebook. C'est un indispensable pour moi parce qu'il est habité, il est unique en son genre. Hein. Pour le coup, je l'aime beaucoup. Il sortira pas de ma carto. Mais alors, faut s'y atteler vraiment, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas un oracle que tu achètes si tu veux juste faire une petite lecture comme ça. Enfin, il est, il est comme ça de but en blanc, il est inaccessible, quoi. Enfin, c'est, il est pas simple du tout. Donc, encore une fois, oui, on peut juste regarder intuitivement la carte sans forcément regarder le nom ou quoi que ce soit. Et puis y aller un peu à l'intuition. Moi, j'avoue que oui, quand tu regardes le titre, que tu vois ça, OK, ça décrit un peu la carte. Mais de façon très purement intuitive, là, quand je vois ça, j'ai pas grand-chose qui me vient. Je le dis. Donc heureusement que le guidebook est là et heureusement que le guidebook est une pépitasse. Vraiment, pépite le guidebook. Pépite historique, pépite tout ce que tu veux. Pépite! Pépite de dingue. Alors attends. Voilà. Donc il y a des cartes où il n'y a pas grand chose. Et puis il y a des cartes où il y a un peu plus. Voilà. Il est incroyable. Ce guidebook est incroyable. Mais je le considère comme étant difficilement apprivoisable. Apprivoisable, ça se dit pas. Hein. C'est pas grave, on invente des mots. Comme ça, si je veux m'en servir, voilà, je peux pas me séparer du guidebook. Mais alors, par contre, il est d'une telle richesse, ce guidebook. Il y a des infos, enfin, c'est incroyable, vraiment. Et pour le coup, lui, il mérite une étude à part entière aussi. Et il est bourré d'histoires, enfin, passionnant. Pour moi, ça fait partie, ce guidebook fait partie des guidebooks qui, pour moi, sont des livres à part entière et que je pourrais mettre dans ma bibliothèque. Il est incroyable ce guidebook. Il est incroyable. Je l'adore. En plus, il est en dur. Vraiment une pépite, ça. Mais voilà, pas facile à apprivoiser le pépère. Mais par contre, je m'en séparais pour rien au monde. C'est d'une richesse incroyable. Je suis tout à fait ouverte à ce qu'on étudie ça quand on fera une prochaine étude, pourquoi pas sur un oracle, puisque dans le cercle d'études, ces tarots, j'ai voulu commencer par un tarot, parce que je trouvais que c'était quand même un peu plus accessible pour tout le monde, mais on fera des oracles à l'avenir si des personnes votent pour faire des oracles. Donc le Fairies Oracle, vraiment génial, mais voilà, il a vraiment un univers très propre, et sans le guidebook, j'arriverai pas à le décoder. Vraiment.
même à l'intuition et tout, c'est pas fluide pour moi. Donc du coup, heureusement qu'il a un guidebook incroyable, mais beaucoup de mystères pour moi autour de ce jeu. Dernier tarot de cette catégorie, c'est le Terra Volatile. Alors lui, je l'aime beaucoup. Alors, attendez, parce que... Ah là là. C'est un gros pépère. Hein. Gros pépère, mais parce qu'il y a des cartes additionnelles. Mais alors, du coup, normalement, j'ai séparé avec la carte de présentation du jeu pour pouvoir... Voilà. Parce que j'utilise pas les cartes additionnelles. Il est déjà énorme. Il est déjà très épais. Alors moi, j'ai la seconde édition, je sais plus comment elle s'appelle, ça y est. C'est une édition très particulière qu'on trouve très très peu. Je sais que les éditions qui ont suivi ont des cartes beaucoup moins épaisses et voilà, il est très particulier. Mais c'est l'édition que j'ai eue, que j'ai voulu à ce moment-là. Il s'abîme beaucoup. Voilà, il s'abîme beaucoup. C'est vraiment une édition très particulière. Je sais qu'il y a très peu de gens qui l'ont. C'est la deuxième édition. Elle a un nom, ça me revient pas, c'est pas grave. Lui, je regrette de ne pas avoir le livre et je voudrais avoir le livre. Donc si vous avez le livre du Terra Volatile et que vous voulez vous en séparer et que vous voulez me le vendre, contactez-moi s'il vous plaît. Je veux le livre tellement, tellement, tellement. Après, il a décrit chaque carte sur son site internet. Il a fait un super travail, mais honnêtement, je suis sûre que ce livre, voilà. Il y a une suite en plus. Une suite alchimique. Les significations des cartes en elles-mêmes par rapport à leur représentation, là c'est un 9 d'épée, ça va quoi. Mais il y a tout un tas de symboliques derrière, il y a tout un tas d'alchimie dedans. Il est venu y mettre plein de choses et j'avoue que c'est un des jeux qui m'impressionne dans ma collection. Voilà. Je le trouve incroyable. Hein. Je le trouve incroyable. Alors c'est vrai qu'il y a aussi ce cardstock qui me perturbe beaucoup parce qu'il est difficile à brasser et tout, puis ça s'abîme vite et tout ça. Donc c'est quand même un objet qui coûte très très cher. Donc voilà, je veux l'utiliser avec parcimonie. Mais voilà, on a un set de pentacles qui est tout à fait 8 pentacles et tout. Ils sont faciles à reconnaître. Moi j'ai mis cette suite des Vessels. Je l'ai mise. Parce que je veux essayer d'apprendre à comprendre le fonctionnement du jeu avec, mais j'avoue que, bah, en plus avec cette suite en plus, oh, cette mort. J'en avais une autre, un mort, mais j'ai choisi celle-là, incroyable. Voilà, j'ai envie d'apprendre à comprendre ce jeu avec cette suite-là. Alors bien évidemment, ça fait une suite de plus à apprendre, donc souvent je vais regarder, j'aime beaucoup ce diable aussi. Je vais regarder les significations sur le site du créateur. Mais voilà, il a un côté un peu inaccessible aussi, alors que pourtant, voilà, le soleil, on comprend bien le soleil, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est pas cata, la roue de fortune, l'as de bâton, 2 de bâton, 3 de bâton, 4 de bâton, on les comprend, quoi. On les comprend. J'aime beaucoup, beaucoup suite de bâton. Pareil, je crois que j'en avais un autre, j'ai choisi celui-là. Voilà, il a un côté pour moi un peu mystérieux, un peu... Et j'aimerais beaucoup avoir le livre pour en percer un peu plus les secrets, parce que je suis sûre qu'il y a plein de trucs à me dire, quoi. Voilà. Donc, le pourquoi du comment, moi, autour de celui-ci, c'est vrai que je ne le mets pas dans les vidéos d'études parce que je ne l'étudie pas, parce que je n'ai pas le livre. Mais le jour où j'aurai le livre, il va y passer. Il fait tout noir d'un coup. Il fait tout noir. Donc ouais, le Terra Volatile, j'aime beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Il sortira jamais de ma carto. En plus, j'ai une version très particulière. Mais j'ai pas le livre et je suis frustrée. Voilà. Et donc, du coup, j'ai l'impression de ne pas en percer tous les mystères. Et même quand je l'utilise, bah ouais, c'est un peu comme le Mariel. C'est vrai que... Non, c'est pas comme le Mariel. Parce que le Mariel, je ne l'ai jamais étudié à proprement parler. Ce que je fais, c'est que quand je fais des tirages avec, à chaque fois, je vais regarder le guidebook et je fais des recherches et tout. Donc, j'ai déjà un travail fait avec, mais
Je l'ai pas documenté dans un carnet et les terrains volatiles, bah, en fait, pour lire les cartes, j'ai pas forcément besoin de ça. J'arrive à lire les cartes, au-delà de la recherche, mais j'ai envie d'en percer les mystères, j'ai envie de le comprendre plus et pour ça, voilà, pour moi, il faudrait que j'ai le livre. On en vient au dernier de la catégorie qui est le Weaver's Oracle de Caroline Hillier. Alors lui, pépitas aussi, hein. Mais lui, il très, voilà, encore une fois, alors il y a le livre avec, hein. Je vais pas réussir à le sortir. Il veut pas. Il y a le livre avec, très, très mystérieux, très, voilà, très intéressant. C'est sur des tisseuses. Donc voilà, pour une carte, on a tout ça. À chaque fois. Pour chaque carte. C'est un travail de dingue. C'est hyper intéressant. Mais alors, pareil, je ne peux pas l'utiliser sans le livre. Je peux pas. Vraiment. Alors, incroyable, elle, c'est pareil, elle y a passé un temps de dingue. C'est des peintures à chaque fois sur les cartes. Donc, vous imaginez le travail. C'est incroyable. Magnifique. Et puis, j'adore cette énergie de Crown qu'il y a dedans. Enfin, je le trouve incroyable. Il y a une histoire à chaque fois pour chaque tisseuse. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et lui aussi, j'aimerais beaucoup l'étudier, même si je sais que c'est un indépendant et qu'il pèse son... Enfin voilà, ce ne sera pas forcément possible dans le cercle d'études parce que c'est pas forcément possible pour tout le monde d'investir dans des jeux comme ça. Le Terra Volatile, c'est pareil. Mais ouais, ça fait partie des jeux que j'ai besoin d'étudier. En tout cas, voilà. Souvent, je tire une carte. Un petit peu comme un archétype pour m'accompagner. Et je vais lire le guidebook. Et je vais... celle-ci, elle est bouleversante. Et voilà, je vais un peu creuser. Mais du coup, je le fais pas souvent. Voilà. Donc... après, je pourrais très bien me dire, bah, l'année prochaine, je prends une de ces cartes-là pour chaque mois et je travaille avec. Mais du coup, j'en aurai 12. Il y en a 60 des cartes, je crois, dedans. Je crois qu'il y a 60 cartes. Donc, vous imaginez, je ne serais pas arrivée au bout des... Si je veux arriver au bout des 60 cartes, il faut que j'y bosse dessus pendant 5 ans. Donc, voilà. J'aime énormément cet oracle. Vraiment. Et de ce que j'en apprends au fur et à mesure, celle-ci. J'adore. Vraiment. De ce que j'en apprends au fur et à mesure, je suis une fan absolue. Mais voilà, c'est encore une fois une étude, c'est un bouquin qui se lit, c'est d'une richesse incroyable. Et c'est vrai que bah, il a un petit côté un peu inaccessible parce que lui, sans le guidebook, bah, je suis paumée. En fait, c'est un peu ça, tous ceux que je vous ai présentés là. Soit ils ont un guidebook, soit ils en ont pas. Mais si j'avais pas le guidebook, je serais en PLS. Donc c'est peut-être ça qui les rend un peu inaccessibles. C'est que malgré le fait que certains soient des tarots, je peux pas forcément passer non plus trop du guidebook. Ils sont pas suffisamment riders pour que ça me parle. Et ils sont pas suffisamment intuitifs. Moi, clairement, celui-là, à l'intuition... voilà. Donc voilà. C'était pour cette petite sélection pour un jeu que tu trouves difficile à apprivoiser. On verra à la fin de la vidéo lesquels l'emportent, lesquels l'emportent. On verra ça. On va repiocher un petit papier. Allez, on s'en refait un. On s'en refait un. Je suis désolée, là, il fait nuit noire presque. Alors qu'il est, je sais pas quelle heure il est, mais il est pas tard. On est en plein après-midi. Tout à l'heure, il y avait un rayon de soleil. Enfin bref. Allez, go. Oh, il est tout petit celui-là. Oh, mais il y en avait un. Regardez. Il y en a un qui est là. Est-ce qu'on ne le prendrait pas aussi? Bon, et vous savez quoi? Je le laisse. Je le laisse. Il va tomber. Bah oui. Et je le laisse. Là, coup ça. Regardez. Hop. Il bouge pas. Il est là. Et ce sera le prochain. Mais là, on fait le tout petit. Oh là là, le tout petit petit. Puis en plus, j'ai mal découpé quand je l'ai découpé. Un jeu qui te donne envie de créer. Vous voyez, j'ai bugué à la fin, j'ai tout découpé. Un jeu qui te donne envie de créer. J'adore. J'adore parce que j'utilise beaucoup mes jeux comme ça. Donc du coup, je suis fan. Je suis contente d'avoir un jeu, de pouvoir réfléchir là-dessus. On y va, c'est parti. À tout de suite. Alors, ça y est, c'est fait. La table bouge.
Pardon. Je viens de rentrer un peu dedans. J'ai 4 tarots, 3 oracles. Les oracles, j'ai eu du mal. Enfin, j'ai eu du mal. Plus de mal que les tarots. Les tarots, j'ai dû me limiter. Et encore, j'en ai pris 4. Mais j'ai vraiment dû me limiter parce que j'ai plein de tarots qui me donnent envie de créer. Les oracles, ça a été plus dur, bizarrement. Mais j'en ai quand même. donc c'est parti. Alors, le premier, c'est mon number one, on va dire, pour ça. C'est le Tarot of Curious Creatures de Kristan. Il est en français, mais je sais plus le titre exactement. Tarot des créatures extraordinaires, je crois, non? Je sais même pas s'il y a créatures, en fait, dedans. Je sais plus. Je peux pas dire de bêtises. C'est un mass market. Lui, c'est vraiment celui qui va me donner de l'inspiration. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je travaille beaucoup ma créativité avec lui, je crois que je vous l'ai déjà dit. Il parle à mon enfant intérieur. Avec tous ces humains à tête d'animaux, moi, ça parle à mon enfant intérieur. Il y a des gens que ça peut déranger, moi j'adore. Et il parle à cette part de mon enfant intérieur qui m'aide à créer. Donc très clairement, moi j'ai beaucoup d'inspiration quand je vois ces cartes. Voilà, j'ai beaucoup d'inspiration et c'est mon tarot créatif. Number one, on va dire. C'est pas le seul, mais c'est le numéro 1. Donc lui, je l'aime beaucoup. Après, pour tout vous dire, il a été mon tarot, cette année, il a été mon tarot du mois, au mois d'avril. Donc j'ai déjà fait un bout de chemin avec lui pendant un mois complet cette année. Et je l'utilise beaucoup quand j'ai justement besoin d'avoir un peu de l'inspiration, des idées et tout. Donc lui, il fait déjà beaucoup de boulot avec moi. Je l'aime énormément. Pour moi, c'est des tarots de Chris Anne. C'est mon préféré. Et je sais que c'est pas forcément... c'est pas courant. Donc voilà, mais je l'aime énormément celui-là. Et voilà, c'est le number one en termes de créativité chez moi. Ensuite, on va passer aux oracles. Alors, un oracle, du coup, que j'ai vraiment envie d'utiliser pour ça, parce que lui, il a failli quitter ma carto, c'est l'oracle des haïkus de Célia Mélesville et de Sylvie Lavoie. Lui, il a failli quitter ma carto récemment, parce que je lui trouvais pas une utilité particulière. J'aime beaucoup les cartes, j'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup les petites phrases qu'il y a dessus. Il a quelque chose en plus, je trouve, où c'est pas commun, complicité, bon, illusion un peu plus, croissance aussi peut y avoir, mais entraide. Il a des mots-clés qui sont intéressants pour un oracle. Donc, et puis voilà, j'aime beaucoup les cartes, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup... il m'inspire beaucoup, enfin il m'inspire, voilà, il m'inspire. Quand je le tire, il a un côté inspirationnel. J'ai parlé avec une membre de la lanterne, parce qu'on a fait un live la lanterne un petit peu en mode, tiens, qu'est-ce qui pourrait sortir de notre carto, on hésite, on va en parler entre nous. Parce qu'on fait des lives un petit peu aussi avec les membres autour du tarot, mais pas forcément liés à la lanterne en elle-même. Et notamment, du coup, bah voilà, on se fait des petites soirées où on parle des tarots qui nous chiffonnent et qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Et bah, les unes les autres, si elles les ont ou si elles ont un avis, nous donnent leur avis. Et ça nous aide bah, à savoir si on s'en sépare, si on leur donne une chance ou autre. Et lui en faisait partie, justement. Elles m'ont encouragée à lui laisser une chance, et notamment une des éclaireuses qui l'utilise un peu comme oracle à message. Et voilà, elle lit un peu le message, elle garde la carte avec elle ou autre. Et donc je me dis pourquoi pas. Pas forcément pour le mot-clé, mais après, j'ai rien contre lui vraiment, mais c'est juste que je me suis aperçue que j'utilisais pas plus que ça. Alors pour le coup, il y a une araignée sur une carte, mais voilà, vous savez le fait que j'aime pas trop les araignées, ça passe. C'est pas ça qui fait que j'ai pas forcément envie de l'utiliser, ou en tout cas j'en ai pas conscience. Je travaille beaucoup là-dessus en tout cas. J'aime ces mots-clés, j'aime ces petits haïkus, j'aime ces couleurs, j'aime ces... Enfin voilà. Et donc, pour en venir jusque-là, parce que là je me suis égarée et on ne parle plus du tout du sujet, je me suis rendu compte que j'aimais bien tirer une carte en mode un peu inspirationnel au niveau de l'écriture. Et donc, eh bien, je vais essayer de l'utiliser comme ça, pour un côté inspirationnel et créatif. Donc c'est pour ça qu'il fait partie de cette sélection. Parce que ça m'est venu comme ça, et je me suis dit, ah ouais, il y a un truc. Donc je vais essayer ça. Donc il y a un côté créativité avec celui-là. Enfuite. Le deuxième tarot qui pour moi est très très lié à ma créativité, je vous en ai déjà parlé, c'est le Keeper of the Sacred Bee de Kelly Burton.
Lui, ça va être une créativité plus liée au professionnel, vraiment. Autant le tarot of Curious Creatures, ça va être ma créativité en général, pas forcément que professionnelle. Lui, je fais mes tirages pro pour mes idées pro. Bah, il a pris cher. Hein. Il a pris cher le pépère. Pourtant, je fais gaffe. Hein. Mais il a pris cher. J'adore ces tranches violettes. Bah, d'ailleurs, vous l'avez déjà vu récemment dans un agité du bocal pour les tranches violettes. Lui, j'adore. Voilà. Il parle à ma créativité. Alors, il est très foisonnant, très coloré. Il y a quand même une thématique très forte sur la couleur et sur le côté un peu chargé, collage et tout chez moi pour la créativité. C'est comme ça. Ça parle à ma créativité, à mon enfant intérieur, tout ce que vous voulez. C'est quelque chose qui m'aide. Donc, forcément, celui-ci. Puis, alors, lui, c'est c'est peut-être l'abeille, j'en sais rien. Mais quand il s'est présenté à moi, c'était vraiment d'un point de vue professionnel. Donc, je l'utilise comme ça. Et ma foi, ça se passe très bien. Mais c'est encore une fois, voilà, un tarot que j'utilise beaucoup pour ma créativité et que j'aime énormément. J'aimerais bien avoir le Wisdom of the Sacred Bee Oracle. Il est en rupture actuellement, donc je ne me le suis pas procuré encore. J'aimerais beaucoup l'avoir. Lui, ça fait un moment que je l'ai, mais c'est vrai que j'avais jamais sauté le pas pour l'oracle. Et je me dis pourquoi pas. Donc lui, voilà, j'en ai quand même parlé un petit peu ici déjà. Je l'utilise énormément. Il est presque hors catégorie aussi celui-là parce que voilà, dès que j'ai besoin de faire un petit tirage un petit peu inspirationnel, enfin, pas inspirationnel mais valider des idées créatives ou des choses comme ça, c'est vers lui que je vais aller au niveau pro, donc il sort souvent. Autre oracle, il va y avoir le Quiet Rebel Oracle de Linterman que j'adore. Qui est très impertinent. Je vous ai déjà beaucoup parlé de mon amour pour Linterman ici. J'ai littéralement tous ces jeux en dehors de l'oracle Sacred Isle, qui est sur la faune par chez elle. Enfin, voilà. Parce qu'il ne me parlait pas. Et puis parce qu'il y a des bêtes dedans. Voilà, bref. Voilà. Mais sinon, j'ai tout ce qu'elle fait. Et j'adore tout ce qu'elle fait. J'ai backé là dernièrement le Misfit Divas Oracle qu'elle va sortir sur Kickstarter. La campagne n'est pas finie, elle se termine à la fin du mois. Je l'adore. Et celui-là, il a un côté très impertinent, très rebelle. Il m'aide à poser mes limites, il m'aide à plein de trucs. Mais alors, il me parle à ma créativité aussi, lui. Voilà. Encore une fois, c'est le côté collage, c'est le côté foisonnant, c'est le côté coloré. Il parle à ma créativité. Cette carte, j'ai beaucoup, beaucoup cheminé avec. Je l'aime beaucoup. Je l'adore. Pour moi, elle a fait un travail sur celui-là qui dépasse quasiment tout le reste en fait, de son œuvre. Bien que j'adore tous ses jeux. Mais celui-là, il a une personnalité incroyable. Les cartes sont... Enfin, et il y a le tarot qui va avec, mais je connecte beaucoup plus à l'oracle qu'au tarot. Je crois que je vous l'ai dit ça aussi récemment. Et voilà, il parle à ma créativité, quoi. Mais vraiment. À ma créativité, là, plus visuelle, il va me donner envie de faire un collage moi-même. Et donc, pourquoi pas de m'inspirer d'une carte et puis d'aller faire un collage à partir de cette carte. Alors, bien évidemment, pas le même qu'elle, mais c'est inspirant, c'est pans, c'est personnes qui dansent, c'est cœurs dans les cartons. Il y a un côté, voilà, ça va m'inspirer, mais je vais regarder le titre et puis le mot-clé. Et je vais faire mes propres créations. Et voilà, pour ce côté création-collage, il m'inspire énormément. Et il me sert à plein de choses. Et je l'adore. Et voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un tarot dont je ne crois pas vous avoir trop parlé ici, alors que je l'aime énormément, c'est le Couture Tarot. Moi, j'ai la version indépendante. Voilà. De Megan Skinner. J'ai la version indépendante, mais je sais qu'il va sortir là incessamment sous peu, je crois, en mass market. Lui, c'est un chouchou. Total. C'est un de mes collages chouchous, bien que j'en parle pas plus que ça. Je vous ferai une vidéo sur mes collages. Ça m'a été demandé. Et j'ai envie de... Voilà. J'ai envie de... Il est très classe. Alors, il parle de la haute couture. Hein. Donc, il est très classe. Mais moi, je suis pas très haute couture, très truc comme ça. Les défilés, machin, je m'en fiche un peu. Mais je le trouve sublime et je trouve que les collages sont super bien trouvés. Les couleurs sont incroyables. Je l'adore. Voilà. Je l'adore au-delà du côté, voilà, des fois on va voir des personnes dans des défilés ou des choses comme ça, ou des bijoux.
des textures, beaucoup de matière. Moi, c'est ça que j'adore, en fait. Beaucoup de textures, de tissus, de matière. Je l'aime énormément. Et alors... Ah, mais je suis en train de me dire que je devrais essayer de le combiner avec le These Blue Bones de Rose Bay. Faut que j'essaye ça. Bref. Donc encore une fois, de la couleur, du collage. Et lui, il m'inspire, mais de dingue. En général. Pour le coup, c'est pas juste... c'est une inspiration globale. Il a une vibe qui me... Oh, j'adore ce page d'épée. Ouais, vraiment, lui, je l'aime énormément. Et presque, je dirais, je le sors pas assez. J'adore ce fou. Il me fait triper. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je le trouve très intelligent dans les choix. Oh, cette reine de pentacle, elle est juste sublime. Je l'adore. Voilà, il parle à une partie de moi. On est connectés, lui et moi. Le guidebook est bien fait aussi, mais je sais pas, voilà. La grande prêtresse aussi, on en parle de cette grande prêtresse. J'adore. Je l'aime énormément. Énormément. Et ouais, il parle trop à ma créativité quand je le vois. En fait, c'est un tarot, je pourrais l'avoir sur mon bureau, faire de temps en temps des tirages, je suis sûre que je serais encore plus créative. Alors, bon, je suis déjà très créative quand même. J'ai 1000 idées à la seconde, j'ai jamais le temps de tout faire, j'ai beaucoup de passion autour du tarot déjà de base. J'aime bien faire du collage, même si j'en fais pas assez souvent. Coucou Timothée Chalamet. Et puis là, il y a la musique aussi qui prend une grande partie dans ma vie. Je fais du piano et je chante. J'aime beaucoup cette lune aussi. Et puis voilà, j'ai une créativité sans borne en ce qui concerne le tarot. Donc je m'arrêterai jamais de créer autour de ça, je pense. Mais j'avoue que j'aimerais bien créer plus de choses. J'aime bien ce cavalier de pentacle. J'aimerais bien créer plus de choses, j'aimerais bien avoir plus de temps pour créer des choses en dehors du tarot, mais c'est vrai que ça me demande quand même pas mal de temps. Le regard, là, alors je sais pas, absolument pas si c'est elle, mais le regard, il me fait penser beaucoup à Leila Bekti. C'est peut-être pas elle du tout, mais ça me fait penser à Leila Bekti. Et je pense pas que ça soit noté dans le guidebook, parce qu'elle a pas noté ce genre de choses. Elle parle des significations et tout, mais elle... Non. C'est bien ce que je pensais. Elle parle pas des... J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce tarot, je l'adore. Et vraiment, il m'inspire. Il m'inspire, j'ai envie de créer à partir de lui. Ça peut être aussi un peu, justement, ça m'a fait penser au tarot de Rose Bay, parce qu'il y a un côté un peu à l'oracle de Rose Bay, le 10 Blue Bones, parce qu'il y a un côté vraiment, j'ai envie de créer, mais j'ai envie d'écrire aussi autour. J'ai envie de plonger dedans, donc je l'essaierai de loin avec le These Blue Bones, et puis voilà, il me donne envie de créer, mais peut-être dans d'autres dimensions que purement dans le tarot ou dans le collage ou à travers la musique. Voilà, peut-être qu'il me donne d'autres inspirations un peu lui. Donc voilà, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Quand il va sortir ma Sparkette, je connais pas la qualité et tout, mais je vous invite vraiment à y aller. C'est une pépite. C'est un de mes tarot collages préférés et j'en ai beaucoup et j'en aime beaucoup. Mais lui, il a un truc que j'adore. Vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, un que j'aime bien, qui est très coloré, qui m'inspire... Oh, c'est rien. C'est le Synchronicity Oracle de Cathy Nichols. Alors lui, pareil, c'est un oracle à mots-clés. Hein. Comme il en existe beaucoup, mais Cathy Nichols m'inspire beaucoup. J'ai 2 oracles de cette personne. Elle m'inspire énormément. Voilà, je trouve, j'aime beaucoup son style. J'aime beaucoup la façon de traiter les couleurs, de faire du mix média. J'adore. Et donc c'est pareil, moi je peux me perdre dans une carte, là je peux... Ça parle à mon enfant intérieur, très clairement. J'aime beaucoup, beaucoup. Il y a des gens, voilà, peut-être pas parmi vous, qui vont trouver ça trop messy, trop brouillon, trop fouillis, trop coloré peut-être. Mais alors moi, je l'adore. Mais vraiment, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. C'est magnifique. Et vraiment, au-delà du mot-clé, tu te plonges dans la carte et elle a plein de choses à te raconter, quoi. C'est tout un univers, tout, je sais pas, j'adore ce qu'elle fait. Vraiment, j'adore ce qu'elle fait.
J'aime beaucoup. Et ça parle à une part créative de moi, mais de dingue. De dingue. Vraiment. Ça m'inspire beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Cette communication. Je sais pas, ça s'explique pas, mais moi, ce qui me rend créative, ce qui me donne envie de créer, c'est des jeux qui parlent à une part de moi, une forme intuitive de moi, comme si on était connectés un peu l'un à l'autre et qu'on se comprenait sans avoir à chercher plus. Bah, ça me fait ça avec ce jeu. Voilà. J'ai pas beaucoup d'oracles qui m'aident sur cette partie-là. Je vais pas réussir à le ranger. Ouh, allez, Pépère. Allez, retrouve de ta petite boîte. Voilà. J'ai pas beaucoup d'oracles. Bizarrement, parmi mes oracles, j'ai pas beaucoup d'oracles qui remplissent cette fonction-là. Mais lui, vraiment, ouais. Et puis le dernier, c'est le Rosabelle Tarot. Le Rosabelle Tarot, pareil, collage, plein de couleurs. Il parle à mon enfant intérieur aussi, dans un sens. Bon, il a vécu un peu mon Rosabelle. Bon, voilà, c'est fait pour vivre. Voilà, il m'inspire. Il m'inspire aussi énormément. Oh, je suis bien gadrée. Il m'inspire énormément. Rien que le dos de deck m'inspire, moi, personnellement. Une personne qui aime ou qui aime pas, moi, j'aime bien. Je vois beaucoup de choses dans les cartes et je peux m'y plonger aussi. Et vraiment, des jeux de Iéna, mais je crois que je l'ai déjà dit, hein, c'est mon préféré. Et ça le restera. Il sera indétrônable pour moi. Il est d'une richesse incroyable. Je pourrais me séparer à la fois des Enfants Terribles et du Soul Shadow sans aucun problème. Mais alors celui-ci, venez même pas me faire de propositions ou quoi que ce soit, il s'en ira jamais. Non mais je plaisante quand je dis ça. Hein. Venez pas m'envoyer des messages en me disant que vous voulez mon Soul Shadow ou mon Tarot des Enfants Terribles. Ils sont pas à vendre. Ce que je veux dire, c'est qu'il, pour moi, il surpasse tout. Voilà. Il surpasse tout ce qu'elle a pu faire comme travail. En tout cas, de ce que j'ai moi, hein, parce que j'ai pas tout. Affaires sensibles, je l'ai pas, par exemple. Et il me tente un peu. Il est quasi introuvable ou à des prix, voilà. Enfin, moi, je mets pas des prix comme ça dans des jeux. Mais... oh. Et ce cavalier de coupe, il me fait penser... Enfin, il a un petit... Il y a un petit quelque chose avec le cavalier de pentacle que j'ai montré tout à l'heure dans le couture. Bon, voilà. Lui, il me parle aussi de façon créative. Voilà, j'avoue. Je fais des tirages aussi sur ma créativité avec lui. Et pareil, un petit peu comme le... C'est lequel pour lequel j'ai dit ça? Attendez, je sais plus. Je les ai tous éparpillés, je sais plus. Un petit peu comme le... Ouais, le couture, c'est du couture pour lequel je vous ai dit ça. Le synchronicity aussi, mais lui, ça va être vraiment pour une créativité en général, quoi. Par exemple, celui de DP, Kurt Cobain, forcément, ça peut m'inspirer des trucs. Voilà, c'est un peu... C'est en général. C'est pas ma créativité pro, c'est pas... c'est de l'inspiration. Il m'inspire. Et c'est différent du Tarot of Curious Creatures. Vraiment. Je sais pas. C'est pas facile à décrire. Je sais quand je dois le sortir pour ça. Il sert un propos particulier que les autres servent pas forcément, ou des fois j'ai envie d'aller vers lui pour ce truc-là en particulier. Mais j'arrive pas forcément à l'exprimer, c'est pas facile. Quand ça touche la créativité, pour moi, ça touche quelque chose de très... presque abstrait, quoi. Donc, fini sur ce petit 2 de coupe. Voilà, donc lui, pareil pour la créativité, j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a plein de personnes qui... Enfin, pour plein de gens, il n'a pas du tout cette personnalité-là. Moi, vraiment, il m'inspire de fou. De fou, de fou. Voilà, j'en ai fini avec ce prompt. Non, c'est pas celui-là. Un jeu qui te donne envie de créer. Et puis du coup, eh ben lui, là, il attend depuis tout à l'heure, là. Voilà, ça sera le dernier, hein, parce que voilà, je pense que ce sera le dernier. Tiki, que tais-toi. Un jeu que tu as acheté sur un coup de tête. Waouh! Ah ouais, toi, t'avais vraiment envie de sortir, et puis je t'attendais pas trop. Un jeu que tu as acheté sur un coup de tête. Alors, ça a pu m'arriver de faire ça. À un moment où c'est vrai que j'avais une consommation de tarot ou d'oracle
qui était un peu, enfin, qui était au-delà de la normale, qui était pas forcément très «raisonnée» entre guillemets. Mais le truc, c'est que souvent je les ai revendus ceux-là parce qu'ils me correspondaient pas, je les ai achetés parce que je les trouvais beaux ou autres et puis au final, et maintenant, j'achète plus du tout sur des coups de tête. Je suis quand même relativement sûre. Après je peux me tromper. Je peux toujours me tromper et vouloir revendre derrière. Souvent quand j'achète, c'est que ça sert un intérêt, à un moment donné. Donc peut-être que je peux être amenée à les revendre aussi à un moment parce qu'ils servent plus mon intérêt ou que j'ai fait mon chemin avec eux. Mais souvent quand j'ai un lien avec un jeu, j'ai du mal après à m'en séparer. Mais justement, j'ai besoin de créer du lien avec mes jeux. Donc ça doit oui, je vais en trouver, je pense. Un jeu que j'ai acheté sur un coup de tête. Je vais trouver. Je vais regarder ça, puis je reviens tout de suite. À tout de suite. Je suis de retour, il fait de plus en plus sombre. Mais si j'allume la lumière, est-ce que ce serait pas mieux? On va avoir des ombres, mais oui, on va avoir les ombres de mes mains. C'est pas grave. Donc, j'ai eu un peu de mal. J'ai eu un peu de mal parce que des fois, c'est difficile de s'admettre que tel ou tel jeu, on l'a acheté sur un coup de tête et que finalement, c'était un coup de tête avant tout. Enfin, je trouve que ça nous fait réfléchir sur nous-mêmes et sur notre rapport au jeu. Et vous allez voir que pour certains, c'est pas forcément problématique, plus que ça. Et pour d'autres, ça pose question. Voilà. On va finir par une réflexion un peu philosophique sur le tarot. Le premier, c'est le Everyday Tarot de Bidi. De Bidi Tarot. Lui, je l'ai vu pas cher. En fait, je le cherchais pas. En fait, pour moi, tarot coup de tête sous-entend tarot que je cherche pas. Qui vient à moi, ou tarot pour lequel j'ai pas vraiment réfléchi alors que j'en avais pas l'utilité. Enfin voilà. Celui-là, alors, tout petit prix. Je l'ai trouvé sur Vinted à tout petit prix, mais même neuf, c'est un tout petit prix. Je sais pas, le prix est pas dessus, mais il est pas cher du tout, c'est un petit tarot. Je l'ai acheté dans cette période justement où limite dès que je voyais un truc nouveau qui me plaisait visuellement, je l'achetais sur Vinted. Si c'était en plus pas trop cher, oui, c'était mieux. Hein. Clairement, c'est un tarot très enfin, tout ce qu'il y a de plus classique, Rider et tout. Mais j'aime bien les couleurs et tout ça. J'aime bien ce côté justement très. Il va droit au but dans les illustrations. Il est tout petit, donc il est pratique à transporter. Mais j'ai pas pensé à tout ça quand je l'ai acheté. Quand je l'ai acheté, j'ai vu le prix, j'ai vu qu'il me plaisait, j'ai pris. Donc c'est clairement coup de tête. Et puis voilà, il s'avère qu'en fait, il me sert beaucoup. Alors beaucoup, je le sors pas tous les jours, mais c'est un de mes petits pockets. J'ai pas beaucoup de pockets, j'aime pas trop le format pocket. J'ai beau avoir des petites mains, moi j'aime avoir des belles grandes cartes, enfin pas trop grandes, mais des belles cartes avec des illustrations quoi. Une taille tarot classique, ça me convient très bien. Et donc c'est vrai que lui, au début du coup, voilà, quand je l'ai reçu et tout, je me suis dit: «Est-ce que vraiment il me servira?» Et en fait, il me sert par son côté, voilà, par son côté pocket. La qualité est pas mal. Moi, j'aime bien. Et je trimballe avec moi. Il passe partout, il rentre dans pas grand-chose, donc voilà, j'aime bien. Et au final, voilà, bonne découverte, bien qu'aujourd'hui, par exemple, à l'heure où je vous parle, si je l'avais pas et que je le rencontrais, je le prendrais pas. Mais il était pas cher et puis finalement, il a rempli une certaine place. Ça a été, je crois, mon premier tarot, pocket. Mon tout premier. Et j'aime le fait qu'il soit pocket, et j'aime le fait qu'il soit très proche du rider, en fait. Donc finalement, très bonne surprise, mais lui, ouais, petit coup de tête. Après, pas coup de tête dramatique, parce que voilà, c'était dérisoire ce que j'ai payé. Mais petit coup de tête, qui s'est avéré, finalement, je ne l'ai pas revendu parce qu'il a son utilité. Ensuite, deuxième coup de tête que j'ai eu aussi sur Vinted, c'est le Inner Child Oracle de Amanda Lynn Ayling. Ayling, je sais pas. Je vous en ai déjà parlé de celui-là, et je l'aime énormément. Je m'en sers beaucoup. J'adore le fait d'avoir cet oracle vraiment axé enfant intérieur, mais je vous avoue que je le cherchais pas
quand je l'ai trouvé, je le cherchais absolument pas. Pareil, c'est une trouvaille que j'ai faite sur Vinted. Et pareil, il était à un prix tout à fait accessible. Et du coup, bah, je suis allée voir l'annonce et je me suis dit: «Ah ouais, pas mal, j'aime bien les illustrations, j'aime bien le fait qu'il y ait une petite phrase comme ça, j'aime bien le fait que ça soit sur l'enfant intérieur». Et puis je me suis pas posé la question parce que je me suis dit: «Il va partir si je tergiverse trop», donc je l'ai pris. Pareil, coup de tête. Je l'attendais pas, je sais même pas pourquoi vraiment j'étais sur Vinted ce jour-là, je saurais pas vous dire. Je me souviens pas de tout. Mais en tout cas, je ne cherchais pas ce jeu, c'était pas un jeu qui était dans ma liste de jeux que je voulais avoir ou quoi ou qu'est-ce. Il est tombé comme ça et pouf, je l'ai pris et j'ai même pas été regarder une review, j'ai même pas voilà, donc coup de tête quand même pour le coup parce que j'aurais pu être déçue à la réception, mais c'est pas le cas. Je l'aime bien, j'aime bien le fait que ça soit un peu un côté message et pas forcément un mot-clé ou autre. J'aime bien ses illustrations. Et puis le guidebook est super. Donc très bonne trouvaille. J'en suis contente. Bon, il est en anglais, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je suis contente d'avoir un oracle axé enfant intérieur qui fait bien le job. Donc voilà, bonne trouvaille, même si coup de tête à la base. Un autre tarot sur un coup de tête, ça a été L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Lui, je savais qu'il existait quand je suis tombée dessus sur Vinted et je l'ai pris plus en mode fangirl. C'est-à-dire que je suis jamais pareil, allée regarder de review ou quoi que ce soit. Je venais d'apprendre, je pense peu de temps, je sais pas de quelle année il est. Ça faisait pas très longtemps que je connaissais son existence, mais je le cherchais pas. Je cherchais pas, je me suis pas dit il me le faut, je le veux, je n'ai pas de date. 2021. Et lui, vraiment, c'est juste le fait que ce soit sur L'étrange Noël de Monsieur Jack qui a fait que je l'ai acheté. J'ai même pas été chercher ailleurs. Je l'ai trouvé sur Vinted, il était à un bon prix, je l'ai pris. Voilà, clairement. Et comme tous les jeux Disney, que je suis tous en train de revendre les uns après les autres, j'ai déjà revendu l'Oracle Disney. J'ai revendu le Alice au Pays des Merveilles tarot. Et j'ai mis sur Vinted le Villains tarot également. J'adore. J'adore Alice au Pays des Merveilles, j'adore l'univers des vilains, je joue à Villainous, j'adore. Et ces 3 tarots-là, hein, parce que du coup celui-là il fait partie aussi des autres, je les ai achetés uniquement pour le sujet, pour le fait que je suis fan, et voilà. Et l'étrange Noël de Monsieur Jack, pour moi, c'est à part encore. C'est voilà, je suis une grande fan de Tim Burton. Je suis une grande fan de Jack et de Jack et Sally. J'adore ce film, j'adore tout l'univers de Tim Burton, j'adore, voilà, Sally, c'est un personnage que j'adore par-dessus tout. Sa chanson, je l'adore. J'ai des décos de Tim Burton et notamment L'étrange Noël de Monsieur Jack un peu partout chez moi. Je suis une grande fan de Tim Burton. Voilà, il y a une expo qui sort sur lui, je vais la voir. Il y a un nouveau film, je vais le voir. Même si les derniers, j'avoue, j'ai un peu moins accroché. J'aime beaucoup Mercredi. Tim Burton, voilà, c'est depuis toute jeune. Hein, je l'ai découvert avec Édouard aux mains d'argent, qui est l'un de mes films préférés, que j'adore par-dessus tout. Et donc, forcément, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Problème, les mineurs. Problème, les mineurs, qui font que moi, je ne lis pas, je dis pas ça. Enfin, 10 de bougie. Donc, je m'en sers pas vraiment, mais il a un côté fangirl qui fait que c'est le seul dont je ne cherche pas à me séparer. J'ai vendu le Alice et ça va. Aussi parce que Alice, il y a plein d'autres tarots, Alice, qui peuvent combler le fait que le Disney en lui-même... puis en plus, je suis pas vraiment une extrême fan du Alice de Disney. Je dois l'admettre. Le Alice de Disney, c'est pas mon préféré. J'adore Alice au Pays des Merveilles, mais j'adore le Alice de Lewis Carroll. Et Disney prend toujours un peu de... Voilà, des largesses. J'ai rien contre le dessin animé, je l'adore, mais c'est pas ce que je préfère dans l'univers Alice. Oh. Voilà. Lui, pour l'instant, j'y arrive pas. Je sais que je m'en sers pas, mais il reste. Donc lui, ça a été un coup de tête parce que j'ai pas réfléchi.
Et bon, je dis pas que si j'avais vu que les mineurs étaient pas vraiment très... Je dis pas que j'aurais pas pris quand même. Et je le trouve, voilà, je l'aime beaucoup, hein. Mais voilà. Ça me dérange et ça fait que je l'utilise pas vraiment, quoi. Je l'utilise pas. J'essaye. Là, en plus, on est en période un peu Halloween et tout, donc... Mais ça me gêne. Les mineurs me gênent, donc c'est pas vers lui que je vais aller en particulier. Mais voilà, c'est... J'ai un lien très particulier avec Jack et Sally. Voilà, donc pour l'instant il reste, mais clairement coup de tête, et si j'avais réfléchi un peu plus, il serait peut-être pas rentré. Et ça vaut pour le Villain et pour le Alice que j'ai finalement, enfin le Alice est déjà parti, le Villain il est encore sur mon Vinted. Ça vaut aussi pour cela. C'est un petit peu général, on va dire. Autre jeu, le Pythia Botanica Oracle de Leila plus Olive, que je trouve magnifique, que j'aime beaucoup, mais j'avoue que je l'ai pris un peu sur un coup de tête parce que grande fan des plantes. Grande fan des oracles sur les plantes, même les tarots d'ailleurs. J'aime bien les illustrations, j'aime beaucoup les couleurs. Très simple, très pur, j'aime beaucoup. Et je me suis dit, bah voilà, il me le faut parce que je l'ai trouvé sur Vinted à un tout petit prix pour un indé. Et j'ai pas réfléchi, je me suis dit, allez, prends-le. Voilà, clairement. J'ai pas, encore une fois, cherché de review. Je connaissais son existence, mais je le cherchais pas particulièrement. C'était pas un objectif d'achat. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, ah bah ouais, il est dispo, je l'avais jamais vu sur Vinted. Bon bah allez, vas-y quoi. Et clairement, le deuxième volet, parce que là c'est le premier, le deuxième volet, il est sur le Salon des Arcanes, et en plus il l'a mis en promo, mais je l'ai pas pris. Parce que bien que j'ai rien contre lui, je l'aime bien. J'ai du mal déjà à lui trouver un tarot à associer. Donc peut-être que si on refait un accord parfait, il pourra être lui dans la vidéo. Parce que j'aimerais bien lui trouver un accord parfait. Si vous l'avez et que vous avez des tarots avec lesquels vous les utilisez, n'hésitez pas à me le dire. Et puis ensuite, je le trouve pas forcément accessible au niveau des mots-clés, au niveau du lien avec les plantes. Pourtant, j'ai une bonne connaissance des plantes. Et je sais pas, pour l'instant, je l'ai pas, peut-être pas depuis suffisamment longtemps, mais pour l'instant, je le trouve un peu inaccessible. Et en fait, je vais pas vers lui tout simplement parce que j'en ai plein d'autres qui font le job aussi. Je regrette pas de l'avoir et j'ai pas envie de le mettre en vente pour l'instant. Mais j'avoue que je l'ai pris un peu sur un coup de tête et que j'en avais pas besoin, quoi. Voilà, clairement. J'en avais pas besoin et c'est juste parce que je suis une grande passionnée de plantes et tout, et que voilà, j'ai craqué un peu et je l'ai pris. Voilà. Ensuite lui, c'est un peu comme l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais en pire. C'est le Penny Dreadful Tarot. Lui, c'était une licorne pour moi. C'était une licorne, et comme souvent, quand tu as une licorne et que tu l'as entre les mains, finalement tu te dis, ouais, bah ouais. Coup de tête, hein, clairement, parce que plus édité, et parce que presque introuvable. Je l'avais cherché un petit peu sur eBay et tout. Introuvable ou à des prix, laisse tomber, quoi. Et je le vois sur Vinted, à un prix qui pour moi restait raisonnable pour un jeu comme ça, qui est plus édité et tout, bien que le cardstock, tout, enfin voilà, c'était un mass market à l'époque, il n'est pas terrible, hein. Mais voilà, en bonne fangirl de Penny Dreadful, donc si vous connaissez pas la série Penny Dreadful, allez-y, c'est génial. Enfin moi j'adore, si vous aimez les œuvres gothiques, si vous aimez Josh Hartnett, Eva Green est génialissime, Timothy Dalton aussi, l'acteur, je ne connais pas son nom, mais l'acteur qui joue Dr Frankenstein, je l'adore. Frankenstein est merveilleux et c'est un acteur britannique très connu qu'on a vu aussi dans Black Mirror. Il est génial cet acteur, je ne connais pas son nom, j'en suis navrée. Mais voilà, une pépite cette série, une pépite. Si vous aimez les mythes, les légendes, si vous aimez les histoires un peu gothiques, voilà, ça parle de Frankenstein, de vampires, de choses comme ça. C'est dans un Londres gothique. Voilà, j'adore cette série, tout comme j'aime Tim Burton à la folie. Mais voilà, encore une fois, les mineurs sont pas... Voilà. Les majeurs, voilà, par rapport à la série, en fait, on les voit dans le générique. Donc moi, il y a un lien de dingue avec. Mais c'est vrai que les mineurs,
Encore les personnages de cour et les as, ça passe. Mais en fait, après... Je vais pas en avoir de pentacle. Je m'arrête sur un pentacle, j'ai pas de pentacle. Bah oui. Mince, ils sont déjà tous passés les pentacles? Non, voilà. Entre le 9 de pentacle et le 5 de pentacle, la différence, c'est que là, il y a 9 pentacles, et il n'y en a que 5, mais c'est la même image. Et c'est pareil pour les autres. Hein. Voilà. Donc, voilà. J'arrive pas à passer au-delà. Je vous avoue que pour avoir la formation Tarot Création d'Iéna, je me suis essayée avec aux enquêtes tarot. Je sais pas, il m'appelait. Donc je me suis essayée, mais je fais pas des enquêtes tarot tout le temps. Et puis j'ai eu une période un peu. Et en fait, non, c'est pas pour moi. Enfin voilà, je n'ai pas forcément envie de creuser plus ça. Donc pour l'instant, je n'ai pas essayé de lui redonner sa chance dans autre chose. Puis j'ai pas envie de trop l'abîmer. Il est déjà quand même un peu abîmé. Mais ça me parle pas. Les mineurs me parlent pas. Et donc ça me gêne. Donc du coup, je m'en sers pas plus que ça. Et donc du coup, là, pour le coup, il reste sur mon étagère en mode fangirl, un peu comme l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc clairement, coup de tête parce que fan absolu. Et au final, bah voilà. J'en ai pas plus d'utilité que ça. Je dis pas que je regrette. Je dis pas que je... Enfin... Je me suis demandé quand même récemment si j'allais pas le vendre. Voilà, il fait pas partie des bonnes surprises où voilà, il est arrivé dans ma carto et puis je m'en sers de ouf. C'est plus un côté affectif, en fait, quelque part. Et moi, je ne suis pas une collectionneuse, donc je ne traite pas forcément mes jeux comme ça. Et donc, ces deux jeux-là, bah, ils me posent question. Ils me posent question dans ma carto à cause de ça. Voilà. Et du coup, coup de tête, ouais, celui-là, parce que dès que je l'ai vu, je l'ai pris. Je me suis pas posé de question, j'avais peur qu'il parte et tout, machin. Alors qu'en fait, je suis pas sûre qu'il y ait tant de gens que ça qui recherchent ce tarot, même s'il est plus trouvable. J'aurais pu prendre le temps, j'aurais pu... Je sais pas. Je le considère comme un coup de tête, lui. Un coup de tête qui m'a coûté quand même beaucoup plus cher que l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc qui me pose beaucoup plus de questions. L'étrange Noël de Monsieur Jack, j'ai pas de mal à laisser sur mon étagère en me disant, bah voilà, ça reste un objet de collection. Après tout, j'ai pas mal de figurines, de choses comme ça, liées à Tim Burton ou à l'étrange Noël. Donc voilà, c'est pas forcément gênant. Ça peut être un objet parmi un autre, même si je suis pas vraiment collectionneuse. J'ai quand même quelques pièces, donc pourquoi pas. Autant le Penny Dreadful, clairement, pour servir une collection, ça me gêne. Surtout vu le prix auquel je l'ai payé. Donc il me pose vraiment question, oui. Voilà. Et le dernier, c'est l'oracle botanique des divinités d'Iris et Linac. Lui, pourquoi? Parce que tout simplement, je l'ai vu pas cher du tout. Je ne connaissais pas l'existence de cet oracle. Voilà. Je l'ai vu passer sur Vinted, pas cher. Du tout. Et j'ai vu botanique, divinité, j'ai fait wouh. Donc je l'ai pris. Donc coup de tête, vraiment coup de tête. Mais vraiment, lui, j'ai pas réfléchi, j'ai dit oh attends, vu le prix et tout, on prend. Et bonne surprise. Voilà, bonne surprise, lui. Voilà, bonne surprise. Parce que effectivement, il va traiter des divinités et des plantes. Et en plus, il y a un mot-clé sur la carte. Et en plus, dans le guidebook, c'est vraiment riche. Voilà. Par ici, on a Héphaïstos. Je viens pas de le voir passer, Héphaïstos? J'ai cru. Mais non. On a Héphaïstos, avec donc le bouton d'or, la révélation, les mots-clés secrets, paroles, savoir. Ensuite, on a une petite citation, un petit extrait de l'Iliade d'Homère. Tout un petit laïus sur Héphaïstos. Ensuite, tout un petit laïus sur le bouton d'or. Ensuite, c'est plutôt là le côté lecture, guidance, le lien vraiment un peu divinatoire. Et ensuite, on a astre, pierre, élément, couleur. Moi, j'aime bien. Je trouve franchement que le guidebook, y a du boulot, quoi. J'aime bien. Et donc, bah, il allie en plus deux choses que j'adore, les divinités et les plantes. Alors en plus, il y en a quand même pas mal qui aussi sont des huiles essentielles. Bon, pas là, mais il y en a quelques-unes. Donc moi, de valide. Et franchement, pour le prix que je l'ai payé, j'ai presque envie de dire que ouais, c'est presque donné, entre guillemets. Enfin, voilà. Parce que je l'ai vraiment eu pas cher. Et je l'ai eu neuf. Hein. Il était emballé. Donc, très belle surprise. Très contente d'avoir eu ce petit coup de tête avec ce jeu. Voilà.
Et ben voilà, je suis arrivée au bout. On est à 1h39, on va s'arrêter là parce qu'après, il reste toute la partie où je fais mon choix. Donc, comment fait-on? Comment fait-on? Comment fait-on? Je veux vraiment essayer de limiter le nombre de jeux qui restent à la fin. Vraiment, vraiment. Alors, sur le... Bon, on va revenir en arrière parce que c'est les plus proches. Sur le coup de tête. Sur le coup de tête. Tchouk. Tac. 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 Et c'est tout pourri. C'est tout pourri. Sur le coup de tête... bah, lui, il est un peu de circonstance là en ce moment. Donc je pourrais m'amuser peut-être à faire un petit tirage Halloween avec, mais honnêtement, j'ai d'autres jeux pour ça. Et j'ai d'autres jeux avec lesquels j'ai prévu de faire ça. Donc... Mais en même temps, il est à la fois Halloween et à la fois Noël. Hein. Mais je m'en sers pas, lui c'est de la collection, faut que je l'admette. Et lui c'est pareil. Alors, est-ce que j'essaye de leur trouver une utilité? Je sais que je vais pas leur trouver d'utilité parce que les mineurs me parlent pas et j'ai besoin que les mineurs me parlent. C'est un fait. Donc eux, ils vont rester à la collection. Voilà, je vois pas ce que je peux en faire d'autre pour l'instant et j'ai pas vraiment envie là de... Pourtant, ils sont dans le thème. Hein. Vraiment, les deux là, surtout lui, je pourrais vraiment m'en servir en novembre. Mais en plus, il y a un petit guidebook avec et franchement, les significations dans le guidebook, elles sont ubuesques. Mais vraiment ubuesques. Donc... L'étrange Noël de Monsieur Jack, non. J'admets que c'est un tarot de collection. Penny Dreadful, j'ai encore peut-être l'espoir de lui donner une autre utilité. Lui, on va dire que c'est mon tarot de poche, donc je m'en sers toujours plus ou moins de temps en temps quand j'ai besoin d'un tarot de poche, donc j'ai pas vraiment envie de m'en servir en tant que tarot dans le mois. Donc il va aller de côté, lui. Il reste 3 oracles, un tarot. Mais j'ai dit que j'allais réduire, donc je suis pas nécessairement obligée d'avoir à chaque fois un oracle, un tarot. Lui, j'ai besoin de le découvrir. Est-ce que c'est le moment là, sachant que je vais rentrer dans l'étude du Mariel Tarot et que j'aurai moins le temps? Lui, je m'en sers déjà. Et je suis pas dans la phase particulièrement autour de mon enfant intérieur en ce moment, donc on va l'éliminer. Il me reste ça. Lui, j'ai quand même envie de me pencher sur son sort. Quand même. Ah. Ouais, il faut que je me penche sur son sort à lui. Donc on va éliminer aussi l'oracle botanique des divinités. Est-ce que je garde les deux ou pas? Je les mets de côté pour l'instant, on y reviendra à la fin. Ouh, suspense! J'aime bien ça, vous laissez un peu de suspense. Mais vous voyez, la dernière fois, j'ai eu un mal fou à faire mes choix et tout. Là, ça va un peu mieux pour l'instant, en tout cas. Hop là, je fais un peu de place. Ensuite, l'avant-dernière catégorie. Donc ça, c'était, pardon, un jeu que j'ai acheté sur un coup de tête. Donc ça, petit papier, je laisse dessus. Ensuite, l'avant-dernière, c'était un jeu qui me donne envie de créer. Donc j'ai le Couture Tarot, le Rosabelle Tarot, le Quiet Rebel Oracle, l'Oracle des Haïkus, le Tarot of Curious Creatures, le Keeper of the Secret Bee et le Synchronicity Oracle. C'est tout? C'est bon? J'en ai pas oublié. Bon, alors, clairement, lui, je m'en suis servi en avril. J'ai pas forcément envie de repartir là. Et en plus, il sort régulièrement. Donc voilà. Pareil pour le Keeper of the Sacred Bee. Il sort régulièrement. Donc voilà. C'est compliqué. Le Quiet Rebel, je m'en suis quand même beaucoup servi à sa sortie. Donc je suis pas dans la vibe là. Après, il y a le tarot que j'ai depuis pas très longtemps, ça aurait pu être l'occasion. J'ai pas forcément envie de les mixer ensemble. Et j'ai pas forcément envie de m'en servir maintenant. Là, clairement, les 4, je pourrais... C'est pareil, le Rosabelle, je m'en sers un peu quand ça vient, quoi. Je n'ai pas besoin de le mettre plus que ça. On va éliminer le Rosabelle, il reste ces 3-là. J'ai clairement envie de me servir du Couture Tarot, que j'aime à la folie, donc on le met de côté.
Et en oracle, on a ces deux-là. Et je vous ai dit quand même assez clairement que l'oracle d'Eriku, j'avais envie d'essayer de lui donner sa chance. Donc, hop, voilà. Vous voyez, et franchement... Alors, pour l'instant, j'ai un tarot, un oracle, on verra si ça reste. Hein. C'est pas dit que ça reste comme ça. Ensuite, on avait les formes particulières, non? C'était quoi? Non, forme particulière, c'était le premier. Un jeu que je trouve difficile à apprivoiser. Donc, on a le Fairies Oracle, le Weaver's Oracle. Alors, on a des grosses boîtes, hein. Le tarot volatile, Exen Tarot, le Supra Oracle et le tarot des sœurs sorcières. Le tarot des sœurs sorcières, je l'ai étudié en tout début d'année, fin d'année dernière, début de cette année. J'ai bossé dessus. Là, je l'aime bien, mais non, pas maintenant. Lui, pour l'instant, je ne l'ai pas décodé, c'est mort. Et je ne vais pas m'y mettre maintenant. Le Terra volatile. Je sais pas. Le Fairies Oracle, pour moi, c'est un duo avec le Tarot of the Hidden Realm. Donc, ça voudrait dire que si je me sers de lui, je me sers aussi du tarot. C'est pas l'idée, là. Donc, non. On va le mettre de côté aussi. Lui, il reste le Weaver's Oracle, le Supra Oracle et le Terra volatile. Je suis pas mal dans cette énergie-là. Mais le Supra peut... En fait, les trois niveau énergétique, là, peuvent le faire. Mais lui... j'ai bien envie, quand même. J'ai bien envie. Pourquoi pas? Du coup, c'est le Supra que je mets de côté. Et le Supra, j'ai envie aussi de... Je sais pas. Et puis le Terra volatile, pourquoi pas? J'hésite là. Donc pareil, ça reste de côté. Et ensuite, on avait... Donc ça, c'est à apprivoiser. Et dernier papier qui est caché. Puis dans les... Oui, bon bref. Un jeu avec une forme inhabituelle. Donc un jeu avec une forme inhabituelle, nous avons le Gorgon's Tarot, le Dark Days Tarot, le Citadel Oracle et le Circle of Life Tarot. J'en ai pas d'autres là? J'en ai pas d'autres parce que j'ai éliminé le Mother Peace et le Hardscape. Et le Hardscape, j'ai envie... C'est pas une forme particulière, vous allez me dire que je triche. Bon, clairement, lui, c'est pareil, il a fait son temps en début d'année quand je lui ai cherché une utilité, donc il s'en va. Mother Peace, je l'ai déjà éliminé. Là, les trois peuvent aussi... lui, parce que je viens de l'avoir. Lui, parce que j'adore travailler avec les archétypes. Et lui, parce que je l'aime d'amour et que voilà. Oh là 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 là. Bon. Bon, bah voilà, on n'est pas aidé. Hein. On n'est pas aidé. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, j'ai tout ça là. Et j'ai dit, je veux pas tout ça. Ça fait 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non. 10, c'est trop. J'ai fait 4 prompts. Il faudrait que j'en ai déjà au moins 8 maxi. Donc, il faut au moins que j'en élimine 2. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur, hein. C'est dur parce que j'ai envie de me servir du Gorgone parce que je viens de l'avoir, mais je sais que je vais pas nécessairement avoir le temps de creuser autant le mythe et tout que j'aimerais. Et en même temps, le Dark Days, j'utilise beaucoup. Allez, on élimine le Dark Days, malgré le fait que je l'adore. Et on garde ces deux-là. Là, clairement, ça joue entre le Supra et le Weavers pour l'instant. Oh là là. Et j'ai quand même plus envie de travailler avec le Weavers qu'avec le Supra, là, pour le mois qui arrive. Voilà. Donc maintenant, on en a 8. Qui qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que je ne vais pas réfléchir à tout ça ici. Parce que ça prendrait du temps et parce que c'est une réflexion que je vais probablement avoir sur plusieurs jours. J'ai un tarot et un oracle à chaque fois. C'est pour moi, voilà. Parce que souvent, c'est ce que je fais. Donc, je vais rester là-dessus. Et puis, encore une fois, dans le bilan du mois de novembre, vous saurez de quoi je me suis servie. Mais sans pression. Je ne vais pas nécessairement essayer de me servir de tous. J'aimerais bien. Mais sans pression. Donc, pour un jeu que tu as acheté sur un coup de tête, on a le Penny Dreadful Tarot et le Pythia Botanica Oracle. Hop.
Pour un jeu qui me donne envie de créer, j'ai l'oracle des haïkus et le couture tarot. Pour un jeu que je trouve difficile à apprivoiser, j'ai le Terra Volatile et le Weaver's Oracle. Et pour un jeu qui a une forme inhabituelle, j'ai le Citadel Oracle et le Gorgon Tarot. On va s'arrêter là-dessus et vous saurez dans le bilan ce qu'il en est, ce que j'ai fait, comment je les ai utilisés, si je les ai utilisés, pourquoi je les ai utilisés ou pas, pourquoi je les ai pas utilisés, si je les ai pas utilisés. Est-ce qu'il y en a comme celui-là, là, que j'adore, qui finalement vont faire un retour tonitruant? Est-ce que finalement, par exemple, dans la forme inhabituelle, je vais vous recoller le Heartscape parce que je sais que je vais peut-être m'en servir et que du coup, si je me sers de ni l'un ni l'autre, bah, je vous dirai « Oh mais oui, mais je me suis servi du Heartscape ». J'en sais rien, je ne sais pas. Pareil, le Mariel, il fait partie des jeux que je trouve compliqués à apprivoiser. Donc, si jamais je me sers d'aucun des deux, il y aura quand même eu le Mariel quelque part. J'ai quand même un peu envie de me servir du Supra, donc peut-être qu'il reviendra dans l'histoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, vous saurez tout dans la vidéo de bilan. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pris du plaisir comme moi à regarder tout ça. Dites-moi vous, quel choix vous auriez fait? Qu'est-ce qui vous aurait donné envie, vous, pour votre mois de novembre? Est-ce que ça vous a inspiré peut-être à utiliser justement des jeux en particulier de votre carto en novembre? Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir et j'adore échanger avec vous et des fois vous me donnez des idées et puis voilà, il y a toujours beaucoup de bienveillance dans les commentaires donc merci pour ça. Merci également parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses et ça c'est vraiment, ça n'a pas de prix pour moi. On est, pas très loin des 500 là donc c'est énorme pour une chaîne qui a commencé, à la toute fin du mois de juin. Voilà, je suis assez contente, et je sais que, voilà, vous me faites des retours incroyables et ça me booste de dingue. Même si, j'ai supprimé une vidéo par semaine parce que, avec tout le travail que j'ai à côté avec la lanterne, avec les nouveaux projets que je veux mettre en place bientôt, je n'ai plus le temps de tourner 2 vidéos par semaine. Mais c'est pas du tout parce que je me lasse ou parce que j'ai plus envie, c'est vraiment, dans un souci de temps. Et pour continuer à faire de la qualité, à côté et donner, voilà, donner du temps aussi à mes consultantes parce que j'ai aussi des consultations individuelles et tout ça et à un moment, il faut pouvoir caser tout ça dans une semaine. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre des petits pouces parce que les petits pouces, c'est important aussi, ça fait plaisir. Même si vous commentez pas parce que vous êtes parmi les silencieuses et les silencieux, un petit pouce, ça fait plaisir. Et puis voilà, disons que même si vous êtes parmi silencieux et silencieuses, si vous êtes arrivés jusque-là, ah! Et il n'y a pas un petit emoji avec un château? Je sais pas, ça me vient parce que je vois la citadelle. Un petit château ou une maison, tiens. Même juste ça, même si vous commentez pas plus que ça, pour me dire que vous êtes allés jusqu'au bout et que vous me supportez, ça me ferait super plaisir. Voilà, je ne sais pas, bah si je sais, la prochaine vidéo qui sort dimanche prochain, ça sera sur le bilan du mois d'octobre. Et puis, et bien, pour les actualités, donc il y a le club d'études, tarot où on va étudier le Mariel tarot. Je vous invite vraiment à nous rejoindre, ça va être génial! La lanterne du mois de novembre, ce sera éclaire ta lanterne intérieure, comme je vous ai dit tout à l'heure. L'atelier apprivoiser les cartes de cours, qui aura lieu le 1er novembre, il est full. Donc voilà, vous pourrez l'obtenir par la suite parce que je remettrai les replays disponibles. Je ne l'ai pas fait encore, mais je vous donnerai la possibilité d'y accéder prochainement, que ce soit... Bah, le premier, il est accessible si vous êtes abonné à ma newsletter. Et les deux suivants, donc le précédent sur l'intuition et puis celui-ci, seront disponibles à l'achat. Parce que j'ai des personnes qui n'ont pas pu assister au précédent et qui me le réclament et que je me suis dit oui, effectivement, pourquoi pas. Il y a un support PDF, il y a une vidéo, pourquoi pas le vendre à l'unité. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez vous rattraper si vous n'avez pas pu vous inscrire. Voilà pour les petites actualités. J'espère que vous ça va, j'espère qu'il ne fait pas un temps encore trop moche chez vous. Moi c'était la tempête de dingue là depuis hier, donc pas terrible. Mais ça va, je me rapproche de mon anniversaire, j'adore cette saison, les couleurs des arbres sont de plus en plus orange et rouge, donc je suis trop fan, je suis trop contente.
Donc moi ça va, j'espère que vous aussi, et voilà. Je m'arrête là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye!